Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Et cette semaine, on reçoit Le OG de Terrebonne, bro. le OG de Terrebonne, mais la relève du flambeau d'une des pires soirées d'humour au Québec. Ta soirée est de la fucking merde. Le 450 exact. Comedy Club, c'est quand même un environnement exécrable. C'est dégueulasse. C'est du monde dégueulasse qui vont là-bas, bro. Bro, Martin Petit, Mike Ward, Alexandre Barrette, Phil Roy sont venus, Billy Tellier, bro, sont venus jouer, bro. Rachid Badouri est arrivé, pendant qu'il était sur scène, il vomissait dans sa gorge, bro. Ah, bro, ils ont détesté, puis ils reviennent, bro. Ils reviennent, Ils reviennent faire des numéros là-bas, bro. puis le public revient. Ah! Puis le monde, ils sont fâchés parce qu'ils peuvent pas rentrer parce qu'il y a plus de place. Il y a plus de place, bro. Mais c'est c'est à sold out. chier, bro. Ils C'est sont dégueulasse. dégueulasses, toi et eux, bro. Mais au moins, t'as passé le flambeau au gars qu'on a reçu aujourd'hui. C'est qui qu'on a reçu, bro? Et on a reçu le seul unique, Baby Benson, c'est le même, No bro. cap, no key, Baby Benson, motherfucking OG, Yo, Sylvain! notre fucking Pam, bro. Yo, fucking Lui, c'est un Pam, bro. Oh, lui, c'est Pam Pam! Gros épisode, c'est un gars qui est fucking hilarant. Vous allez découvrir pendant l'épisode ou sur scène très bientôt au 450 Comedy Club. Yes. Mais yo, toi, chaque mercredi, t'avais ton public qui était là. Ouais, exact. Mais nous, chaque lundi, C'est qui qu'on a? on a le monde qu'on shout-out 5 étoiles sur l'épisode sur Apple Podcast. Si vous nous laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, on vous fait un petit shout-out. Yo, cette semaine, le monde, on slack. Ouais. On a atteint un certain plateau. Il faut Ouais. être honnête. Quand même. Il y a un plateau. On est bien que Yannis Papas. 141, 5 étoiles. Yes. 145 étoiles, puis 1 étoile. C'est Pam! à cause d'un père. On a pas Par assez contre- crié, on va checker l'épisode des King. Pam! Par contre, on a eu beaucoup de commentaires sur JIT. Sur Tout. J'ai 2 commentaires qui m'ont marqué. Vas-y. Je trouve excellent. Sébastien Lafrance, encore solide. Seul podcast que je ne manque jamais. Ah ouais, j'adore ça. Keep it up. Yes. Sébastien Lafrance, moi, tu me manques tous les jours. Sérieux, bro. I love Il y a you. de quoi sourire, mais Benson, on fait l'intro maintenant. T'as pas l'intro, puis t'as fucking pété. Faut leur tout recommencer, mais on recommence pas parce qu'on est quoi? Des perdants. Alex Martin, officiellement votre meilleur épisode, j'ai vraiment ri fort. L'épisode Funky avec Drew Allen était fucking excellent, ça on Ouais. peut pas se le mentir. Il Exact. faut aller l'écouter si t'avais un... Ouais, moi j'ai un shout-out, puis c'est Funky, une nouvelle expression de 100 commentaires acceptés. Kiroak, c'est approuvé. Charlotte Akiwak, en passant, il y a des OGs du podcast. C'est que fou. Ça, c'est en passant, on Ouais. passe au board. Ouais, ouais, On passe au board des directeurs, on est comme yo. Ouais. C'est notre projet, par contre, vous êtes nos Vous supporters. Vous acceptez les nouvelles expressions. Vous êtes les CEO. Vous êtes les chamans, ceux qui Ouais. sont en train de faire des rituels sataniques dans la forêt. Kiroak, c'est un des OG rituels sataniques. Ouais. Il a approuvé l'expression funky. Funky. Donc, dorénavant, Jacob va se tatouer funky sur le front. C'est ça qui va se passer. Yo, sérieux, ça va être écrit Funkiness. Oubliez pas de subscribe si vous êtes sur Spotify ou sur YouTube. Laissez-nous des commentaires. On adore parler avec vous dans les commentaires. Partagez. Vous êtes des psychopathes, puis on est vraiment dans cette vibe-là. Yo, partagez la zizanie sur les réseaux sociaux. Nous, on va le partager. On adore ça. Ça nous fait bander. Moi, à chaque fois que j'ai des notifications, puis c'est pas ma soeur ou ma blonde qui m'envoie de quoi, puis c'est quelqu'un d'autre, ma vie va bien. Please. En général, ça va mal, mais quand vous nous parlez, ça va un petit peu mieux. Vraiment. Mais tu sais, qu'est-ce qui peut te rendre encore mieux qu'une notification? Ah, putain, il y a tellement d'affaires. Mais une affaire que je pense spécifiquement, c'est juste rentrer dans mon chez-moi. Je pense que c'est l'affaire qui me fait le plus du bien. Avoir un chez moi, c'est une des choses les plus importantes de la vie, mais l'important, c'est l'aventure. Avoir son chez-soi, je pense que c'est plus important que ta santé. Ta santé, c'est correct. Ta Mais santé, ça sert à rien. Par contre, le retour sur un investissement immobilier, ça, c'est l'important. Exactement, bro. Puis quand tu parles d'immobilier, tu veux un chirurgien de l'immobilierie du Québec. Puis tu Quand parles tu de parles de voiture électrique, de qui tu parles? Yo, Elon Musk. Elon Musk. Quand tu parles de shipping de produits à un bas prix avec de l'esclavagisme dans leur entreprise, de qui tu parles? Amazon Prime. Amazon, Jeff Bezos. Quand tu parles de cinéma, à qui tu penses au Québec? Euh, Vincenzo Gozzo! Mais quand tu parles d'immobilier, Attends. Le monde pense qu'il y a d'autres. Il y a un gourou. il y a un gourou. Puis c'est un gourou arménien. Rouge, orange, bleu. Harout! Tachedjian! Ce gars-là, en plus d'être ultra arménien, il est ultra compétent. Il est ultra arménien, ultra compétent, ultra immobilier aussi. Yo! Quand tu veux parler d'un investissement immobilier, pas juste un investissement immobilier pour te ramener de l'argent. Ouais. Si tu veux investir dans ta relation. Exact. Hey, bro, toi, yo, imagine, check-moi un perdant, bro. Un perdant qui a comme 28, 29, il habite encore chez ses parents, il est fiancé avec une femme. Puis là, il est comme, yo, moi, je veux vivre avec la femme de ma vie. Ouais. Qui va trouver? Qui,
à qui il va demander les bonnes questions? Harut Tachidjian. Imagine-toi un perdant, bro, qui a comme 28, il est Non, fiancé, non, non. avec sa femme, à qui il va demander des questions pour s'acheter une maison? Harut Tachidjian. C'est tout. Mais attends, bro, mais attends. Même tu veux impressionner quelqu'un. Moi, en passant, moi j'ai des boys à moi, là. Ils vont dans des bars, ils vont dans des clubs. Puis quand ils parlent avec des staffs, ils sont comme, yo, j'ai des crêpes, toi. Tu penses à mouiller une fille, ça? Tu penses que c'est solide? Tu penses que ça va me bander quelqu'un, bro? crypto, bro? Yo, attends. Va sur Saint-Laurent, rentre dans un bar, dis juste, j'ai un 4,5 qui t'a pogné Harut Tachidjian. Laisse-moi ça comme Dakar. Automatiquement. Automatiquement, bro. Dès que c'est Harut Tachidjian qui close sur ton deal, en passant, Pète-moi d'en face. quel type d'unité? Quel type d'unité tu peux aller chercher avec Harut Tachidjian? Plusplex. Dusplex. Musplex. Trusplex. Loftex. Ce que tu veux, Harut Tachidjian, c'est le courtier immobilier à choisir au Québec. Yo, du monde du podcast de la ville de Québec, Ouais. est-ce que je peux travailler avec lui? Il a dit Exact. oui. Il a dit oui, il a fait je vais arriver avec ma fucking tête. Là. HAROUT.TACHEJIAN, Harut Tachidjian, pour tous vos besoins en immobilier. Là, il y a un autre shout-out que je veux faire rapidement. Vas-y. C'est un plus. Vas-y. Moi, tu sais, on était dans les zones de finalisation de devenir un landlord. Puis après l'achat, une des propositions les plus stressantes, c'est passer chez le notaire. Ok. Puis moi, j'ai un boy, vraiment, qui a rendu l'expérience A1. Il nous a dit, inquiétez-vous pas, je m'en occupe. Puis c'est Maître Alex Abdallah du bureau Notarium. Abdallah! Alex Abdallah, ce gars-là, vraiment a fait toutes ses recherches en bonne et due forme. On est arrivé, il nous a expliqué de A à Z tout le processus. Il nous a posé les questions. Un rendez-vous qui aurait pris 15 minutes. On avait plein de questions, ma femme et moi. Puis Ouais. vraiment, il a tout pris répondu. tout le temps. C'était assidu. Ils sont fucking compétents. Allez voir Notarium, Maître Alex Abdallah, googlez-les. Vous êtes capable, dites que c'est son commentaire qui vous envoie, puis il va pas vous donner un rabais, mais il va vous donner du bon service. Yo, ce gars-là est juste incroyable. La première fois que je l'ai rencontré, on filmait un sketch au notarium. Puis il a fait, qu'est-ce que vous faites avec vos sacs à dos? Vous voulez être des employés? Il est arrivé avec des fucking mallettes à Gucci! Puis des chemises fucking Lacoste. C'est comme, là, ça va être un bon sketch, bro. Non, Ce gars-là était juste trop nice. Le service est excellent. Le notaire, c'est la dernière étape de votre transaction immobilière. Puis la dernière étape, le monde sont frustrés. Le monde sont fatigués. Ils sont fatigués. Puis c'est la pire étape parce que Ouais. c'est là que tu te fais fourrer. Si le notaire ne fait pas bien sa job, et lui et toi, vous êtes fourrés pour le restant de vos jours. Donc pour avoir un service excellent, contactez Maître Alex Abdallah de Notarium. C'est certifié Abdallah! sans fucking commentaire. Puis, dernier shout-out. Guys, là, j'anime plus le 450 Comedy Club. La personne qui va l'animer, c'est le gars que vous allez écouter le podcast. Ça va être, c'est 1 heure de bonheur. C'est 1 heure de juste du fucking lovey-dovey. Mais lui, il va donner ça tous les mercredis. Il va animer ça, puis il va donner cet amour-là pas n'importe où. Tous les mercredis, il va donner ça au 450 Comedy Club. C'est au Poutine Bar. C'est au 4750 Boulevard Sainte-Rose. Bro, vomissez de DM ce gars-là. Même DMez-moi, je vais tous vous rediriger. Cette soirée-là, pas non seulement elle mérite d'exister, il faut qu'ils soient marqués dans les livres, bro. Faut que plus tard, ce soit dans les Hall of Fames. Il y a eu Jacob Ospian, il y a eu Benson Sylvain, puis il y a juste Emile qui était dans le côté, puis qui... Fait que, guys, allez suivre ce gars-là, le 450 Comedy Club, ça va être le nouvel animateur, puis je suis plus que fier, c'est plus qu'un honneur que lui l'anime, ça va être juste fucking incroyable, fait que allez-y voir ce gars-là, et juste incroyable, ça va, je pense que ça va plus, on dirait que ça va me manquer que je vais pas pouvoir voir ces mercredis-là. On dirait que j'ai envie juste qu'il y ait une petite caméra, bro, puis qui check tous les mercredis comment ça se passe, bro. Tu peux y aller. Non mais non, bro. Tu peux y aller. Pourquoi tu vas pas? Checker le show. Moi je suis funky, bro. Je peux plus y aller les mercredis. J'ai retourné des fois. Mais là, je suis funky. Là, je vais arriver dans d'autres soirées d'humour, puis je vais juste me planter. Puis là, il y a ma fille. Avec grâce. Et ce qui est pour l'épisode? Et c'est ma phrase festive. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Fait que là, c'est quoi? Vous riez de ma direction artistique, bande de merde? Quand j'ai quoi? Check, tu vois? Jeans, chandail rouge Bourgogne. Ça fit parfait avec sa veste carottée. On va gagner des views. on va gagner des views parce que t'as mis ta jaquette de jeans à côté de mon hoodie que j'ai mis par erreur derrière. Ouais, bro. Que... Je te le dis. Il y a quelqu'un qui... Si on gagne pas des views à cause de ça... Yo, tiens, on va voir sponsor l'équipe de Zara! C'est lui, il nous appelait, là. Zara fuck pas avec les négros, bro. Zara fuck pas avec Toi, les tu sens que c'est négros. discriminatoire quand tu vas aux Zara? Je vais pas prendre ça comme discriminatoire, mais je pourrais le prendre comme discriminatoire. Pas te mentir.
Mais tu magasines pas du tout au Zara? T'es fou, je rentre même pas là, il me regarde mal. Oh shit. Ouais, je Ah te ouais? jure, bro. Non, impossible. Zara, bro, tu mets des t-shirts XL, pis c'est comme non. De crop top, bro, c'est trop fou. Ouais. Par contre, tu peux mettre... Moi, par exemple, je porte du médium ou du large, tout dépendamment de ce que je veux porter. Zara, par contre, c'est vraiment de la qualité de fucking mes 2 couilles. Ouais. Comment c'est haché? Le t-shirt, tu le mets une fois, Ouais. tu le mets au lavage, Ouais. même pas dans la sécheuse, tu le mets juste au lavage, il arrive à tes seins. Puis il y a des trous en arrière, où est-ce qu'il y a l'étiquette, les trous, je sais pas comment des trous arrivent ici. Ouais. Commence à avoir des trous juste en arrière, puis à la ceinture. J'ai l'impression que Zara, tu dois le porter la journée que tu l'as acheté. Puis après ça, c'est fini. Après le mets ça, à la c'est poubelle, après. Fini, bro. Moi, la seule affaire que j'aime du Zara, c'est que j'ai tout le temps porté des vêtements de petite taille. Puis comme je porte tout le temps du small, du extra small, parce que ben, avant, j'avais vraiment un tout petit corps, mais c'était la seule place aux Zara. Avant, là, là, t'es rendu bif. quand même. Là. Mais avant, je portais genre... Là, c'est comme je porte genre du large, puis je suis fier, bro. Je sors de là, puis je suis comme genre, yo, je porte du large. Mais du large, tu vois comment Zara est disrespectful? Comment lui peut porter du large? Comment lui c'est large? Ça c'est disrespectful, bro. Toi, tu magasines où? C'est quoi? Parce que... Walmart, my nigga. Ouais? Walmart, fuck with Walmart, avec les, qu'on appelle ça, là, les t-shirts. Je prends juste des t-shirts black. Ok. Sinon, H&M, Ok. Old Navy. Parce que, yo, Oh, shit. nous, on est des humoristes. Ok, ouais. Selon moi, le style vestimentaire, ça rajoute une petite touche, mais ça dépend de la personnalité de la Ah, personne. les caca! Mais yo, mais attends un peu. Moi, ça veut rien dire le style vestimentaire. Tu peux montrer, je mets des jeans, bro, puis un chandail d'une couleur uniforme, là. J'ai pas de... Mais je veux un jour être Ok, Farid. tu veux pull up? Je veux être Farid. Je veux Tu être veux Farid. avec des Je petits jupes? veux la moitié de mes cheveux blonds, mettre des bagues, une petite boucle d'oreille longue, puis être comme... Mais Farid a la tête pour ça, là. Moi, je veux être Pas sur pull up stage avec comme un ça. drip, là. Ouais. C'est le premier qui a flex à son swag. Non, Psych. Bon, tu sais c'est qui a commencé ce bail-là? Eddie Murphy, bro. Et dis-moi, Pas de pull up avec le all later. Ouais. bro. Son cul. Pas bro. Ouais. était cuivré comme ça, bro. Il Ouais. marchait back and forth. C'est vrai qu'il est arrivé avec un swag de fou, bro. Mais pour les specials, mais Farid est A1 quand il Every rôde. day. Il est tout le temps, bro. C'est, pour ceux qui savent pas, Farid, c'est qui? C'est un humoriste français qui est fucking connu en France. Puis il est venu roder un petit peu, puis je l'ai vu quelques jours de suite. Il est tout le temps A1. Non, C'est tout le temps du swag différent, c'est ça qui me fait capoter. On dirait que c'est jamais la même personne. Il y a des palettes de couleurs. Yo, lui, il doit voyager avec 14 valises. Ah, putain, bro, ça doit être le bordel. Moi, je peux voyager en Thaïlande pendant 6 semaines avec un sac à dos, bro. Joe, j'ai le même swag, la même journée. Je me mets en boxeur pendant que je lave mes shit. J'adore. Comme si c'est au micro-ondes. Il y en a puis comme ça, il attend devant la- Il est quand même à 2-3 mètres de distance parce Ah. qu'il dit qu'il y a peut-être la radiation, c'est pas. T'es fou. Moi, ça me fait chier voir un humoriste stylé. Ah, ouh, j'aime pas ça, là. Moi, c'est Roman qui me fait bander. Roman, j'adore son style. Mais là, Roman, il a un petit style bum. Ouais, il y a Bum la- chic. Bum chic, yeah. Il y a vraiment un petit style bum chic. Bum chic. Ouais, vraiment. Yo, le lexique, là, oui. Le lexique, elle a le Oh yo! Parlant du lexique. Ok. Yo, Pam! Donc, No cap. No cap. Moi, je suis pas un gars du hood. Mais moi non plus, Mais, donc. mais attends un peu, non, mais il y a des connexions au hood. J'ai été entouré du hood. Il y a certains termes que j'utilise pas, mais que je suis confortable avec. Puis le monde parle autour de moi, puis je comprends. ouais. Comme le monde qui ne savent pas parler arabe, mais ils comprennent l'arabe. Comme il y a plein de monde dans ma communauté, c'est comme ça. Donne-moi un breakdown des top 3 termes, parce que Pam, j'entends ça tout le temps. Ok, Pam, mais attends, Pam, j'ai l'impression que je vais pas à dire c'est moi qui l'a ramené. Mais je pense que c'est moi qui l'a ramené parce qu'il y a eu un temps, il n'y avait pas de Pam. Et là, je me suis rappelé de Attends un peu. Ça fait Est-ce que t'es en train de dire que t'as ramené Pam à Montréal? Je dis qu'il y a eu un temps, Pam existait déjà à Montréal. Dans le milieu d'humour ou juste en général? Dans le milieu de l'humour, définitivement moi qui a ramené Pam. Pam, c'est moi. Mais Pam, c'est moi. T'es le seul qui dit Pam dans le milieu Et là, je te dis, bon. Non, ok, non, mais Pam, tout le monde va le dire bientôt. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire, Pam? Pam, c'est genre. Pam, ça veut dire à moi, mon ami, c'est comme Pamlan, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Pam C'est genre, Lan? tu dis comme. C'est comme mon gars, genre. Ah yo, ça c'est Neck Pam, genre, c'est mon gars, genre. Tu comprends? Ah, C'est pas péjoratif, c'est positif. non, non, comme non, terme. c'est super. T'es comme yo, Pam, t'es à moi, genre, t'es mon boy. Ah, C'est fou qu'ils doivent pas parce se que la manière dire dont que- toi tu le dis, c'est juste comme yo Pam. Tu fais Tu dis c'est ça Pam, comme si c'est tu comme dis yo Pam. Cap. Yo, On dirait que tu yo, dis Pam. Pam est là, toi. Mais moi, je me dis comme Yo, Pam! Pam! On dirait que tu te fais frapper. Pam! Un onomatopée, Pam. Tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est que toi, tu t'entends tous ces slangs ou ces termes-là, puis tu fais juste les écouter, tes analyses, puis un moment donné, tu vas bien le plugger, tandis que moi, je l'entends, puis je suis comme Yo, Pam, Direct. Pam, 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 low-key. Il essaie- J'essaye trop.
Il essaie Ouais. trop, man. Mais ça Pam, m'impressionne. c'est moi, c'est quel autre mot que je veux. Puis, ok, est-ce que t'as de la difficulté des fois parce que le slang que tu utilises en parler tous les jours, Mhm. je vois que tu l'amènes sur scène aussi. Oh, ouais. Est-ce que c'est un truc que tu trouves qui est difficile à enlever ou tu veux pas l'enlever? Tu veux continuer de dire Pam dans Je tes. veux, tu sais, parce que, mettons, tu check Tizo, tous ces gars-là, ils ont jamais switch parce qu'ils étaient au Québec. Puis pourtant, live, il y a du monde en région qui écoute Tizo. Ok. Il y a du monde partout qui écoute Tizo, puis ils utilisent le slang là dans leurs chansons. So, je me suis dit, je pourrais le switch là, je pourrais prendre un français international, puis parler comme tout le monde me comprend. Ouais. Mais ça fait partie d'une culture du Québec. La façon que, mettons, Tizo parle, ils vont pas parler comme ça en Haïti, ou en France, ou nulle part d'autre. C'est ici, là. Puis on dirait que de juste parce que pas tout le monde qui est habitué à une façon ici, de l'enlever, je suis comme, mais non. Garde-le. Ouais, on a comme eu un peu cette conversation-là hier de toute cette affaire-là, puis je suis comme tellement d'accord que comme il y a ce bassin-là. Ouais. Il y a ce public-là qui veut écouter ça. Puis il y en a je qui pense- veulent découvrir aussi ça. Puis il y a du monde qui veulent découvrir ça. Ouais. Tu sais, on parlait d'un boy qui avait fait une pub, puis qu'on était comme, ok, là, on a partiellement l'humour de ce gars-là. Mhm. Puis on va dire, ce gars-là, ok, il va avoir 1 million de personnes qui va checker ça. Mais dans ce 1 million de personnes-là, s'il est chanceux, on va dire, il y a 10 000 personnes qui vont le rejoindre. Qui vont faire comme, je veux voir plus. Mais ces 10 000 personnes-là, déjà, ils ont juste aimé ce partiel-là. Ils vont faire comme, je veux le voir en show, puis là, il va être full out, lui, là. Ouais. Fait que là, c'est là que tu fais comme genre, ok, j'ai aimé ce partiel-là, c'est sûr que je vais adorer le reste. Mais l'affaire, c'est qu'on pense que, mettons, j'ai l'impression des fois les gens pensent que le slang, toutes ces affaires-là, toute la culture qui vient de Montréal, c'est juste pour Montréal. Tandis que les gens sont tellement, c'est super facile à... C'est pas compliqué, là. Si t'es un Québécois, tu peux comprendre comment les gars, ils parlent avec le slang au bout d'une semaine. J'ai vu des gars... Charles, au début, il parlait pas comme... tu sais, il comprenait pas toutes les expressions et tout. Il a passé une semaine avec nous, puis... Tu sais, c'est du français, là. Il était rendu Mac Miller. Ouais, il était là. Il va mourir dans 3 ans. Il a commencé tous les drogues. Mais c'est beau, t'as raison, parce que quelqu'un d'externe, parce que premièrement, un slang, c'est la manière dont, par exemple, une certaine communauté discute, puis là, nous aussi, on a nos termes qu'on continue, mais on a fait ça sur un niveau micro. Nous, quand on crie comme des imbéciles, Gucci, on a juste inventé ça de notre trou de cul. Oui. Puis t'as du monde maintenant qui nous écoute en C'est- région, qui nous disent, on parle comme vous maintenant. Bah oui. C'est vrai que quand tu te prostitues pas, puis tu sais, je comprends Les que gens tu voudrais fuck avec garder ça, toi, là. mais tu trouves pas ça difficile d'aller, par exemple, C'est ça, quoi. pas à Sherbrooke, parce que c'est relativement proche. Mais puis tu il y a vas à aussi beaucoup de Chicoutimi. Tu vas à Chicoutimi. tu vas à Chicoutimi ou à Allemand ou un truc au Saguenay, puis t'es sur scène, puis tu dis, Pam, comme, c'est des... Mais c'est... Parce que la vérité, bon, au début, le monde, c'est comme, ok, c'est différent. Mais à partir de certains temps, tu comprends, là. Comme, à partir d'un certain temps, même si t'as jamais entendu... Mettons, j'arrive avec une nouvelle expression. Ouais. Comme, mettons, vos expressions, ils sont nouveaux. Puis j'ai compris, là. Ouais, Je suis pas genre comprends perdu. rapidement, Gucci, ça, ouais. c'est quoi, Ouais, quoi c'est- Gucci, là? Gucci, c'est une marque, là, guys. De quoi vous parlez, là? Mais on Parce que moi, je dirait- suis pas perdu, là. On dirait que, mais je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait qu'il y a comme, en tout cas pour moi, je sais pas si toi tu sens ça, mais des fois comme je vais être en région, puis quand je vais parler de la COVID, mais quand je vais être sur scène, à la place de dire comme le coronavirus ou la COVID, je vais dire le kia. Mais je le sens déjà que le monde me regarde, font comme, C'est quoi ce bail-là? c'est quoi ce bail-là, ouais. Ouais. Fait que là, je suis comme, ah fuck, j'ai tellement pas confiance que là, je dois m'expliquer. Mais ça, parce que c'est vraiment de l'imbécilité pure. quoi. C'est vraiment, c'est des mots retardés qu'on a commencé à Exact. dire, puis c'est normal que le public le comprend pas. Ouais, mais comme Versus lui- Pam, il y a au moins, comme nous quand on crie Kia, personne va comprendre s'ils écoutent pas le podcast. Oui. Mais Pam, quand t'es à Montréal, en région, mais, région, oui, mais lui est à Val d'Or, puis il dit Pam, bro. non, Au début, oui, moi, oui. mais la C'est merde, inconnu c'est comme, pour eux, là. beau. Tu vois, mettons, moi, là, j'ai grandi à Terrebonne. So, j'ai grandi à Terrebonne, whatever. Mais, quand j'entendais des gens parler du Saguenay ou des autres accents de loin, au début, je comprenais rien, là. Même si que j'ai grandi à Terrebonne avec plein de blancs, mais je comprenais rien de comment, mettons, le monde du lac ou je sais pas trop, il parle. Mais au bout de mettons, t'écoutes 30 minutes de quelqu'un qui parle avec un accent du Saguenay, c'est rentré dans ta tête, là. Ouais, Tu comprends, tu comprends comment il parle. ouais. Parce que on n'est pas loin. On pense que c'est loin, là. Non. Non. C'est juste un dérivé de quelque chose qu'on fait tous. On parle 100%. français, petit slang. Français, petit slang. Tout le monde. Ouais. Comme, autant que le gars du Saguenay, autant que le gars de Sherbrooke, autant que le gars de Gatineau, tout le monde a leur propre truc. C'est juste de prendre le petit 2 secondes et faire comme, ah, ok, c'est ça veut dire. Ok, j'ai compris. Est-ce que tu veux que la crowd se met eux autres à réfléchir ou Oui, toi, parce que la crowd- ou toi ça va arriver que ça va arriver que sur scène
tu vas un peu expliquer le lexique, genre, en étant fluide. Ah, j'ai déjà expliqué, puis j'ai réalisé que ça servait à rien. Quand je l'expliquais, Oh shit. je l'explique, puis là, le monde fait comme... Pourquoi il explique, là, comme ça sert à rien? Tu sais, à un moment donné, je dis ma femme. Je dis femme, au lieu de dire femme ou whatever, Ouais. puis, tu sais, c'est pas femme épouse, là, c'est comme ma femme, ma staff, là. Ouais. Puis, Ma le guiale. monde, ma guiale, tu comprends vraiment moon et tout. Mais mettons, tu dis ça, au début, le monde comprend pas, mais tu parles du contexte où t'es en couple tout le long, tu parles du fait que t'es whatever, puis après ça, tu dis ma femme. Ah, ok, ma femme, c'est ma femme. Ils ont fait le lien. Ils ont fait le lien parce que le Ah, début, ils ont ouais. tout compris, parce que je suis pas en train de parler espagnol tout le long, tu vois. Je parle français. Mais Moi, j'ai français. tellement pas confiance en ma syntaxe que quand je dis quelque chose de travers, je fais comme, ok, je les ai juste perdus tout le long. Mais l'affaire, c'est qu'on fait Ah. pas confiance au public des fois. Ouais, On exact. pense que le public peut. Mais le public. Surtout là, tu sais, mettons, là, je réalise que les trucs qui sont super personnels à moi, que genre, je pense que c'est juste moi qui a vécu, je réalise que le public relate as fuck avec ça. Ouais, Vraiment. exact, ouais. Ça veut dire que les affaires que être générique avec le public parce que tu penses que ils vont relate parce que c'est générique, oui, c'est vrai, mais ils vont plus comprendre quand c'est personnel que quand c'est générique. Tu vois, Quand ta j'ai- couleur aussi, quand t'arrives et Exactement. t'essaies de parler de quelque chose trop en surface, puis Ouais. peu importe ce que t'as vécu, quelqu'un l'a vécu. Exactement. On n'est pas Exact, spécial. on n'est On pas n'est pas spécial. spécial. Peu importe ce que t'as vécu. J'ai une joke où est-ce que je rase les pubs de mon père. Mhm. Puis c'est arrivé une fois, j'étais en train de la roder au début, puis j'étais dans un spectacle devant 8 personnes. Ouais. Puis là, je fais juste ma joke au début, je suis comme, ah, ben, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà rasé les pubs de leur père par un applaudissement? Puis d'habitude, j'applaudis, puis il y a personne qui le fait. Il y a une femme qui a juste levé la main en avant de la Ouais. scène. Puis dès qu'elle a levé la main, je suis comme, merde, je sais exactement pourquoi elle a dû le faire. Parce que sûrement son père était dans une position de merde à l'hôpital, puis il pouvait pas le faire pour lui-même. Sur là, je suis comme, oh, tu l'as fait, puis moi, je commence à suer parce que je suis comme, je sais qu'elle va me dire que son père est mort, là. Ça arrive, là. Je suis 10 steps ahead. Là, je suis comme, yo, what's up? Comment ça? Moi, je suis comme, merde, elle va ruiner la soirée. Là, je la check, là, je suis comme, oh, tu l'as déjà fait? Je suis comme, ah, c'était-tu sexuel, hein? Là, elle est comme, non, mon père était en soins palliatifs, puis il y avait une opération, il était en phase terminale, comme stage 4. Mais à la fin, j'ai fait un petit peu de crowdwork, autant que tu peux faire du crowdwork sur Sur quelqu'un ma que son père père avait mort, le ouais. cancer, là. Mais à la fin, elle est venue me voir, puis elle avait quasiment les larmes aux yeux. Elle était comme, je suis tellement contente de savoir que quelqu'un a vécu Mais la oui, même bro. chose que moi. Puis elle est comme, je voulais pas, c'était zéro malaisant parce que j'ai vraiment assumé le malaise, puis j'ai bien joué autour de la vibe, puis j'ai essayé de la garder comme c'était. Mais après, elle était comme, quelqu'un a vécu la même chose que moi, puis ça fait tellement du bien d'entendre quelqu'un en parler sur scène. C'est ça, boum. Comme moi je l'ai vécu. Et comme moi aussi, mon père était dans une position de merde, puis j'ai dû Ouais. faire ça pour lui. Puis on a parlé pendant un bon 20-30 minutes de ça, il était comme... Pendant que je le faisais, c'était zéro weird. Ouais. C'était pas bizarre Mais pour non, moi c'est de vrai, faire ça c'est- pour mon tu fais père. ça pour ton père. Puis hein. pendant que je le faisais à mon père, à moi, c'était zéro bizarre. Ouais. C'était pas awkward, je comprenais ma mission dans ce point-ci. Je puis- rase. C'est je rase, là, comme parce que mon Ouais, père va les se faire opérer, là, je suis mieux de l'aider. T'étais live, comme- barber au chute. C'était pas que... Barber au shit. T'es quand t'as fait ta chasse. Yo, les chats sont à 22$ chez Tu fais la fade ou tu fais pas de Barber fade, bro? T'as fait un fade, bro? brésilien. Mais tu sais, qu'est-ce qui est nice, c'est que, ok, tu vois, il y avait il y avait une demoiselle qui avait vécu la même affaire exacte, mais je pense que c'est pas le terme spécifique que t'as rasé les pubes qui est hilarant, c'est que tout le monde a vécu quelque chose de L'émotion. malaisant, C'est l'émotion l'émotion. malaisante de devoir aider un membre de sa famille. 100%. Qui est super malaisant. Fait que toi, c'est juste spécifique parce que c'est personnel. Il y en a une qui a fait comme soin palliatif. Ouais. Mais sinon, les autres ont fait. Moi aussi, j'ai fait des shit malaisantes. 100%. C'est ça, ça tout le fait monde rire. relate avec ce bail. Dans le sens que on réalise pas à quel point que le stand-up c'est que basé sur le feeling. Premièrement et majoritairement, même selon moi. Ça commence avec un feeling, puis après ça, tu rajoutes ta personne par-dessus le feeling pour Ouais. que les gens comprennent que ta personne a eu ce feeling-là. Ouais. Puis le reste, c'est comme, oui, il y a du technique, il y a de l'écriture, ouais. whatever, mais c'est majoritairement de comprendre cette affaire-là. Dès que tu comprends le feeling, le reste, ça va, tu sais. Exact. Mais l'affaire, c'est que c'est pour ça que même si que j'arrive avec un slang, même si j'arrive avec une façon différente de faire, le monde, il relate avec le feeling. Si t'arrives avec le feeling, Ouais. ça vient les gérer ici, là. C'est connecté avec le monde avant juste de ce qui sort de ta bouche. Exactement. Parce que si tu montes puis ton non-verbal est pas ouvert ou ton non-verbal comme ça dépend aussi du style d'humoriste que t'es puis de ce que tu veux projeter comme image aussi. Exact. Moi je suis pas quelqu'un qui est super énergétique sur scène Ouais. ou comme qui est rassembleur dès le début, mais d'un autre côté
t'essayes d'apporter une touche qui va compenser. Comme ton personnage dans Super Smash, comme il doit avoir les barres de comme... Si t'es pas un gars super offensif, mais t'as Il doit avoir du stamina. Exactement, comme c'est Moi, je check des fois, je calcule les gens comme ça, comme avec Vegeta, là. Comme ça, je calcule les humoristes. Ok, punchline. Tu vois les forces. Delivery. Puis c'est comme, on parle d'humour, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel travail. N'importe quoi, Tu ouais. rentres, ton dentiste, c'est la première fois que tu le rencontres, mais t'es comme, ok, est-ce qu'il est accueillant, il est chaleureux? Exact. Peut-être un petit peu moins, mais est-ce qu'il est fucking compétent? Exactement. Il peut faire mon traitement de canal en Ouais, 2-3 ça, coups. boum. Est-ce qu'il fait des bons discounts? Ah, t'es comme, C'est ça, yo, bro. il est en retard, il est pas trop parleur, mais j'ai 25% off. C'est ça. Chill. C'est chill. C'est la même affaire, bro. Moi, quand j'étais dans la restauration, moi, j'étais le hype man. Tu sais, comme c'est ça un peu ma job. J'étais un très bon serveur, je faisais bien ma job, mais je hypais. Quand j'étais pas là, le monde faisait comme, ah fuck, comme on a besoin de ce serveur-là. Ouais. Fait que tout le monde a un peu leur qualité dans n'importe quelle hiérarchie de travail qui. Je trouve qu'il y a. que des fois, bon, on essaie tellement de mettre un cadre autour de qu'est-ce qu'on fait, peu importe la catégorie de choses, là. On est habitué, comme mettons, on a vu les films, on a vu les whatever, puis on se fie à ces affaires-là. Mais on oublie tellement la catégorie humaine dans toute cette affaire-là. Oh, Comme fuck, tout le oh, monde, tout le monde a genre... Tout le monde a son humanité derrière le fait qu'il essaie de rentrer dans le cadre. Ouais. So, c'est genre... On calcule tellement pas l'humanité derrière ça, puis que quand on le calcule, on est genre saisi que c'est efficace. On est saisi que c'est 100%. genre... Ça marche plus. Puis je pense qu'on prend trop le monde pour acquis. Moi, on est tellement habitué de parler à voix haute ce que nous on ressent, ce que nous on vit. Ouais. C'est tellement pris pour acquis pour moi de parler dans le podcast sur scène de trucs qui sont horribles. Et d'un, horrible, des trucs super personnels que dans ma tête, tout le monde le fait, ça va pas les prendre par surprise. Mais eux, non. Ouais. Eux, ils sont pas au travail en train de dire j'ai déjà rasé les pubs de mon père ouais, entre Eux autres sont en train- deux transactions à la banque. Là. Exact, Il exact. le notaire est pas là entre fucking quand il va voir sa secrétaire, il va pas lui dire le joke louche. Pourtant, quand je pense à ça, quand je travaillais, mettons, je faisais du 9 à 5, là, entre les pauses, là, ça se disait pas, hey, pis le café, il est pas pire, hein, non, mais... Ouais. Tout le monde racontait leur fin de semaine, yo, l'autre fois, j'étais dans un rave, bro, il s'est passé telle affaire. Ouais. Après ça, ils retournent cliquer, bro, être comptable. Comme, les gens ont des vies derrière leur job, Ouais, derrière c'est tout ça, le c'est cadre. juste. C'est juste que je pense qu'ils essaient pas de trouver le drôle après. Non. C'est ça la différence. C'est que toi, nous, on essaie de trouver le drôle, mais on vit on a toutes les mêmes conversations. Quand tu vas rentrer au resto, quand je rentrais au resto, il y en avait un qui savait chicaner avec sa blonde, il y en avait un qui savait séparer, il y en avait un qui avait eu des problèmes. C'est Fait la qu'on- life, bro. C'est la life, mais c'est juste que nous, après ça, on essaie de trouver le moment drôle de tout ça. Puis c'est là qu'on rejoint ces gens-là. Ouais. Puis ces gens-là aussi sont étonnés de se faire dire comme tu leur dis un peu de yo, ce que toi t'as vécu, on l'a tous vécu. Là. Puis t'es avec ouais. t'es 1000 personnes dans une salle puis t'es On est en train de rire. Bon, c'est ça qui est. Je trouve que c'est ça qui est le plus fiable. Dans le sens où que quand tu dis un bail, que t'as l'impression, le feeling que c'est que toi qui fiable. Même pas nécessairement vécu cette affaire-là, mais filer cette affaire-là. Tu l'as tu sais. filé. Puis là, après ça, tu le dis. Puis t'as réussi à mettre ton comme, je sais pas comment dire, les blagues, ton delivery. Ouais. Tout a été fait, mais le feeling en plus est le fil conducteur de toute cette affaire-là. Puis après ça, le monde, ils ont tellement relate avec cette affaire-là que eux aussi, ils ont ri, ils ont éclaté de rire quand t'es venu les chercher. Bam! Ouais. C'est terrible! Ouais. Mais c'est ça qui est nice, c'est que les personnes qui vont à la job, ok, puis qu'ils vont parler de leurs problèmes, c'est que le monde va répondre comme ah ouais, ah fuck, c'est rough, ah, ok, ouais, je comprends. Tandis que nous, on va parler de nos problèmes, puis à la place que le monde font comme. Ils devraient. Eux autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est genre. Ils doivent rire de ça. Ils font comme oh shit, ouais, je relate, puis ils rient. Mais ça arrive des fois que tu montes sur scène, tu parles de tes problèmes, ils font comme ouais, c'est fucking triste. T'as pas été Ça capable de arrive trouver tout le temps, le ça. Porqué, vos- Puis le pire, c'est que nous, on dit, yo, je peux parler de n'importe quoi sur scène. Tu peux pas parler de n'importe quoi Non. sur scène. Parce qu'il y a certaines fois, il y a certains trucs qu'il faut que tu compartimentes. Il y a Ouais. certains trucs qu'il faut que tu deals avec en premier parce que C'est c'est ça! trop frais, là. C'est tellement bizarre, bon. Des fois, tu te dis, ok, j'essaie d'écrire des jokes. Ouais. Là, t'es en train de juste comme comprendre ta propre personne en train d'écrire des jokes. Mais t'es en train d'écrire des jokes, là. Comme ça, c'est que j'ai réalisé que j'étais quelqu'un de pas à mon affaire, type shit, là. Puis là, je suis comme, ah, c'est peut-être à cause de mon père. Ah, peut-être à cause de ça. Ah, peut-être à cause de cette affaire. Ah, c'est peut-être à cause que ma mère m'avait dit d'ailleurs là. Mais là, t'es en train d'essayer de faire rire les gens, là, pendant que tu te comprends, là. Ouais. Toi, t'es en C'est train de te trop mind- bizarre, bro. T'es en train de te blow mind, bro. Ouais, t'es en train de faire OK. Moi, il m'a dead, bro. On est en train d'écrire ensemble, puis il me disait que des fois, ça lui arrive qu'il va commencer à écrire, il va spit des verses, il va écrire des blagues, puis quand il lit les blagues, il fait comme, ok, celle-là est pas bonne parce que c'est pas moi, ça. Je l'ai écrit, je l'ai pensé, mais c'est pas mes Benson. ça. Non. Puis il va la tasser. C'est fucked up, bro. Faut que je- Il a pensé à la blague, il a fait, je vais l'écrire, puis après ça, il fait comme, non, ça, c'est quelqu'un qui s'est forcé. Mais il l'a quand même vécu. Ouais. C'est fucked up, bro. Moi, j'ai fait ça une grosse partie. Mais là, parce que Encore, bon, je- la vérité, on pense, je sais pas, bro, c'est à cause du théâtre Sainte-Catherine. Et tu sais, mettons dans le temps où que
il y a comme on pouvait sortir, on avait notre liberté un peu, là. On pouvait faire le show au Théâtre Sainte-Catherine, mais comme maximum, genre 25 personnes, distanciation 2 mètres, masque, tout le long du show. Puis moi, je devais faire rire les gens avec ça. Puis là, au début, j'arrivais avec mes claquettes, danser, bon, j'étais prêt à tout faire ce que les gens voulaient. Puis on dirait les gens étaient comme, bon, je suis pas dans. Non? Non, oublie ça. Mais on dirait que ça a comme développé le, ok, faut que je fasse quoi, là? Vous voulez que je parle de moi, là? Faut que je m'ouvre aux gens. Là, ok, je peux vous dire des affaires. Là, tu dis des affaires tout à l'heure, ils sont en train de griller, tu es en train de rire, là, tu sais. Ouais. Cela, t'es comme, ok, bon, je vais faire ça plus souvent. Puis là, tu réalises que, ok, la raison pourquoi c'est drôle, c'est parce que, bon, j'ai senti le truc que je parle, je l'ai senti dans mes os, dans mon soul, là, tu sais. Puis là, je le dis avec comme 1 an, 2 ans, 3 ans de moi qui essaie de faire des jokes, qui apprend la technique de faire des jokes derrière moi. So, non seulement j'ai la technique de faire des jokes, plus là, je rajoute le soul de ce que j'ai vécu. Puis là, tu le donnes comme ça, c'est bien plus swag que juste arriver avec tes jokes. Puis on dirait qu'avant, c'est ça que je faisais. J'écrivais, j'étais comme, c'est une joke, boum, je la laisse. Non, mais ça doit pas être ça. Puis est-ce que t'es un gars qui est proche de ses émotions dans la vie? Oui, quand même, ouais. Comme t'es capable de cibler, comme, ok, je viens de vivre X truc. Non. Tu l'internalises, t'es comme, ok, ça c'est de la tristesse, ça c'est de... Comment ça s'appelle? J'ai une amie à ma femme, là, elle est très horoscopies. Puis Toi, t'es quoi, t'es un gémeau? Elle dit, moi je suis un Virgo. Puis il dit, les Virgos, vous êtes proches de vos émotions. Vous comprenez vos émotions, toutes. Au début, j'étais comme, whatever. Mais on dirait le fait que Kobe est Virgo aussi, j'étais comme, ben t'inquiète, là. Yo, les jeunes, c'est tout le temps là, tu sais quoi, LeBron, c'est un lion, moi, je suis un joueur de basket. Yo, retourne au parc Marcelin, Wilson, pratiquer ton 3 points, mon gars, ça va pas Des affaires fonctionner. positives, imagine-toi quelqu'un qui fait comme yo, Hitler, c'était une fucking balance, je vais bientôt me suicider. Mais c'est ça que c'est supposé être, parce que c'est ça la vie, bro. J'haïs les trucs d'horoscope, parce que tout ce que j'entends des trucs de genre d'horoscope, Mercury's in retrograde. Tu sais c'est quoi Mercury? C'est quoi ça? Mercury retrograde, c'est quand la planète Mercure est comme en train de retrograde, soit est en train de pousser de l'énergie de la Terre. Ok. Là, toutes les femmes blanches à un certain point sont comme... elles sont toutes comme Mercury's in retrograde. C'est pour ça que j'ai pas eu la job. C'est pour ça que j'ai mal à la tête. C'est pour ça que ça va pas bien au travail. Ils se déresponsabilisent tellement de leurs actions. Exact. Mercury's not in retrograde. Your fucking bitch is in fucking retrograde, ok? Je déteste les trucs. Parce que l'horoscope, c'est... Je suis sûr que la source de l'horoscope, quand les Romains ou les Grecs ou peu importe, ou les chamans à 1300 avant Jésus-Christ, ils ont fait un bail qui est real. je sais pas ça vient d'où l'horoscope. Je suis sûr, eux, dans le temps, ils étaient capables de cibler les astres puis ils se disent, ok, nos crops vont se faire détruire par les rats de marée parce que la lune est trop haute. Ça, on va pas être capable de manger pendant 6 mois parce que les marées vont ravager tout notre travail depuis là. Ça, ok, je peux comprendre. Mais maintenant, c'est rendu une business. Maintenant, c'est rendu t'as une Jocelyne qui se met un turban sur la tête puis une boule à lire dans le futur. Puis le tomate chaud puce. Puis elle est juste en train de dire, toi, t'es un lion. Toi, t'es un guerrier. Toi, ce mois-ci, quelque chose va bien se passer. Par contre, pendant que cette chose qui va bien se passer arrive, quelque chose va peut-être mal se passer. Puis ça va faire en sorte que ça va se balancer, puis rien va changer dans ta vie. Puis c'est juste ça, puis t'es là, t'es comme... Ok. Tu vois, je te donne mon argent, là. C'est ça. 1300. C'est des self-fulfilling prophecies. Quand quelqu'un va me dire, yo, toi, le mois prochain, tu vas faire frapper par une auto, je vais marcher sur la 15, puis je vais me faire frapper par une auto parce que je veux que ça arrive, je vais payer 300$ pour que tu me dises, je suis mieux de me faire frapper par une auto. Ouais, ben non, t'as pas me hook, là. T'es fou. Toi, t'es un gars horoscope? Non, pas Honnêtement. vraiment. Dans le sens où que... Je calcule pas ça, mais des fois je calcule pas. Si je suis straight, si je suis straight, mon IG est horoscope. Pas te mentir. Je check ces bails-là comme... Je check comme si, comme, ok, les Virgos ont fait ça. Ok, mais mon soul est pas là-dessus. Ok, mais oublie, non. Si t'es sur IG, ça veut dire qu'il y a une portion de ta curiosité. Yo, ici, on parle des vraies choses. Qu'est-ce que tu... De quoi les vraies choses? On parle d'horoscope. Comme ta fucking gueule, bro. Ici, on parle des vraies choses. On est là à parler des astres. Qu'est-ce que tu recherches là-dedans? La vérité, je veux juste qu'ils disent que je ressemble à Kobe, bro. Yo, c'est quand la dernière fois que t'as lancé un ballon de basket? Non, pas c'est là. Comme je vous prends les deux, là. Vous êtes fous, là. Je frappe un Hezzy, bro. Maintenant, je frappe un Hezzy, bro. Avec la tête, là. Comme ça, bro. Tout le monde, Uncle Brick, là. C'était fou. Moi, j'ai joué au b-ball, là. Kobe, c'est ton idole? Ah, Kobe, bro. Moi et mon frère, bro. On checkait Kobe comme ça, là. On checkait la chanson Lil Wayne de Kobe. On l'a appris par cœur, là.
C'était fou, bro. On a fait des danses. Ouais, c'était fou. Moi et Kobe, mon frère, moi j'aimais moins Kobe dans le sens que, tu sais, quand ton frère aime quelqu'un, t'es obligé d'aimer le contraire. Ouais, exact. Ouais. Moi, j'étais comme, ok, je vais faire le LeBron et tout. Mais bon, Patnais faisait l'affaire. Il a backboard, spin sur le Patnais, reprend le backboard en deux. Comme ça, Ouais, c'est quoi ces affaires-là, Pam? Il jouais faisait des affaires fous. Patnais a fait future, il manque le future, court, prend son propre future à lui-même pour le aller-hoop tout seul. Patnais a fait 82 points solo. Oh, il est sur les cheat 82 points solo. Lui, avant les gars, il prenait la manette de PlayStation comme R2, R2. Elle a dans X triangle. Il devenait bleu, là. Il devenait bleu. Ça va le liquider, bro. NBA Street Volume 3. Ah ouais, NBA Street était à Game Breaker, c'est pas ça, non? Kobe était à Game Breaker toute la game, comme. C'était trop fou, bro. Kobe, c'était insane, là. Lui a joué contre Michael Jordan. Il a joué C'est contre Michael Jordan, C'est un des gars qui a appris beaucoup de Michael Jordan. puis il a Bro, joué t'as pas contre vu le lui. bail, c'est sûr t'as vu ce bail là, sur TikTok, sur Instagram, c'est sur Instagram, on l'a posé. Mais c'est genre quelqu'un qui dit que genre Kobe jouait une game contre Michael Jordan. Ouais. Là, Michael Jordan était comme genre c'est nice mais tu vas jamais remplir mes souliers. Et puis il dit Kobe a arrêté de parler. Il a arrêté de parler, il parlait plus, puis il était juste dans le gym. Ah, bro. Straight! C'est chaque jour. Mais il devait tellement être un fou, bro. Genre, il devait vraiment pas être le fun à vivre avec, là. Parce qu'il devait être obsédé par le b-ball. Mais bref, Patnais, il a come back, puis, tu sais, il a réussi à faire tout ce qu'il a fait, malgré le fait qu'il y avait Michael Jordan qui était sur son ombre, bro. Ouais, c'est quand même Puis fucked il a up, bro. dead, là. Comme il n'y a pas un gars qui a fait plus de points dans la NBA que Kobe. C'est fou, ça. C'est une légende, c'est un GOAT, là. Je me demande c'est quoi le feeling d'être une légende. Savoir que... Est-ce que tu. Ouais, mais je pense pas que tu le sais que t'es. Mais Je pense que c'est lui, trop tard non. quand tu le sais. Non, Lui, mais, non. Mais là, lui, non, c'est sûr, non, là. Non, pas... Posez, hey, guys. On peut faire une petite minute de silence rapide, bro, man. Faut mieux. Lui, parce que ce qui arrive, c'est quand tu t'investis à ce point-là pour devenir Ah, une ouais. légende, Ouais. t'oublies. Ouais. Imagine une semaine où est-ce que t'as 14 shows. Après ton 14e show, t'es pas dans ta tête comme yo, je viens de faire 14 shows, 14 shows. je suis tellement un beast, tout ça. Au contraire, t'es tellement. C'est comme le minded, prochain t'es show, comme, t'es yo, encore c'est dedans, quand le là. prochain show. Ouais. Sauf ce gars-là, je pense qu'il était pas en train de réaliser. Je suis sûr qu'il savait l'impact qu'il avait. Mais on dirait que quand tu t'investis tellement puis que t'es encore dans le gym après fucking 20 ans de carrière, Ouais, t'es exact. encore en train de prendre 1000 free throws par Ouais. jour avant de quitter le gym. Après C'est la fou, pratique, bro. quand tous les jeunes sont déjà au vestiaire en train de Ouais, prendre la douche pour le- aller bang des fucking snipes dans les clubs. Exactement. C'est ça la différence. Je pense que Ouais. tu réalises vraiment pas que t'es en train de build ton legacy. Jusqu'à temps que c'est trop tard. Patnais s'est créé un personnage. Patnais s'est créé Black Mamba. Alors lui, quand il était sur le Ouais, c'est quoi gym, ça, Black Man? Ouais. c'est le personnage qui se donnait pour être comme une beast, genre. Il s'appelait Black Mamba. Je connais pas tous les bails, mon frère connaît plus que moi. Mais dans le sens que, il était tellement en mode, genre, je suis même plus moi. Avoir Je un suis alter ego. Il y a un alter ego qui est en train de jouer au b-ball à sa place. Ouais. C'est pour ça qu'il était pas là. Mais ça, c'est tellement un Super Saiyan shit, bro. Ouais, c'est ça. J'adore ces vibes-là. Ouais, ouais. De genre, t'es en train de te. C'est que lui, il a décidé de mettre ce cheat code dans son cerveau. Ouais. Il a dit, je suis Black Mamba, puis ça a rentré, puis il a fait comme, j'ai un alter ego. C'est comme, il y a du monde qui vont trouver ça tellement absurde, puis il y a du monde qui va faire comme, comment tu fais, bro? Ouais. Pour être capable de créer ça dans ta Ouais. tête, bro. C'est Il faut que tu sois fucked up, bro. obsédé par ça. Il faut que t'aimes ça. Ça va, il aimait ça, le b-ball. Il aimait ça, bro. Tu peux Yo, pas mais- ne pas, tu peux pas être pas- comme, tu peux ouais. pas aimer un peu le basket puis faire ce que ce gars-là fait. Genre, Non. tu dois être obsédé sa Il race. est obsédé, bro. Il était obsédé, mais en même temps, c'est pour ça, je suis comme monsieur, bro. Il est trop swag, là. T'as seulement un frère? Un frère, mais j'ai mon petit cousin aussi, c'est comme mon petit frère, là. Ton cousin habite avec vous? Habite avec nous, ouais. Ça fait combien de temps? Mais là, j'habite plus avec ma famille, là. J'habite avec ma femme, mais combien de temps depuis qu'il a 2 ans? Lui, à quel âge? 11 ans? Ça fait... Ok, ça fait un petit bout. Ouais, là. ouais, Côté il y a paternel ou maternel? Ma mère. Ta Ouais, mère. C'est la sœur de ma mère. La soeur de ta mère. Qui C'est ça, mais on en avait jasé hier, mais t'avais même dit que genre t'habitais avec ta tante. C'est ça Ouais, c'est dans le sens insane, que avant, bro, j'étais dans le sous-sol chez ma mère. On était quoi? On était ma tante, moi, mon petit cousin. Comme le sous-sol était à nous, mais il y avait juste une chambre. Ok? Il y avait genre un lit queen, puis le petit lit à mon petit cousin là. Puis je devais dormir, mais moi j'étais adolescent en plus là. Et puis dans mon adolescence, je partageais mon lit avec ma tante. C'est que c'est badass, bro. Putain, ça c'est un complexe de dip. Ouais, bon, c'est là! Ce gars-là est fou! Là, mais moi j'ai dormi un été complet avec ma grand-mère. Moi, quand mes parents se sont séparés, on a dû vendre la maison.
Mon père, il était parti chez sa soeur ou chez son frère. Puis ma mère, ma soeur, puis moi, on dormait chez ma grand-mère dans les 3,5, bro. Ouais. Fait que moi, je dormais avec ma grand-mère, bro. Je me réveillais le matin, fucking bandé, bro. Puis ma grand-mère faisait « Qu'est-ce haciendo? » J'ai 19 ans, bro. Je suis comme « Yeah, ouais, c'est le pipi. » Mais attends, t'étais chill, though. Mais attends, une fois de temps en temps, mettons, on se faisait l'échange du sofa. Ok. Parce qu'une fois de temps en temps, moi j'ai longtemps dormi sur le sofa, comme dans le sous-sol, là. Il y avait ma chambre là, puis il y avait le sofa juste là. J'ai longtemps dormi là pour faire mes bails, là. Quand tu vas faire les changements d'huile, bro. Moi, j'ai partagé une chambre avec mon frère jusqu'à la COVID. C'est Till fou. this day, ouais. Moi, je partageais mon lit avec mon frère. Dis-toi que j'ai jamais eu ma chambre à moi tout seul. J'ai eu 3 mois avec ma chambre à moi tout seul. Oh De shit. toute ma life. C'est overrated une chambre, bro. Mais chambre, hein, c'est pas ta Mais je faille. pense pas J'ai que eu c'est ma ta chambre. liberté. Non, c'est pas vrai, c'est ta liberté, bro. Moi, j'ai tout le temps partagé une chambre avec mon frère, comme j'ai jamais eu mon espace, mon intimité. Puis là, je vais déménager avec ma blonde, puis c'est comme je vais jamais avoir eu Ouais. un truc de Ça va, fucking, bro, ma Ah, table, ouais, ce que je veux, t'as bro. raison. Je veux un Ouais, poster, je te je veux file, bro. Ah, J'ai ça, jamais c'est avoir eu ce... C'est comme, t'as eu ton appartement. Moi, je l'ai fait, c'est vrai. Moi, T'as j'ai eu eu ton un appartement appartement tout seul. solo. Ouais, j'ai eu un T'as eu appartement. l'appartement tout seul? Ouais, moi, j'ai eu un 2,5 tout seul. J'ai Un fait ça appartement, pendant un an. bro. J'ai eu Un couloir. Ouais, j'ai eu une poubelle, bro. C'était un dépotoir, bro. Il y avait Casa Grecque, puis il y avait le dépotoir, puis moi, j'avais ma petite clé pour rentrer. J'avais un 2,5, puis c'est vrai, j'ai eu ma propre chambre à moi. Mais sinon, j'ai tout le temps partagé une chambre, puis même en ce moment, on dirait que je chill pas dans la chambre. Je suis pas dans la Ah, moi chambre. non plus. Non, parce que t'as un condo, j'espère que t'es pas dans ta chambre. Non, mais même quand j'étais chez mes parents, comme quand j'habitais chez mes parents, toutes les places où j'ai jamais comme chillé tout solo dans ma chambre, j'étais tout le temps dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger. C'est comme la chambre, c'était pour me crosser ou pour dormir. That's it, bro. Il y avait Parce que rien t'avais d'autre. pas de chambre à toi. Parce Parce que t'avais pas ton intimité. Non, mais même Parce quand que ta j'ai... soeur était là-bas. Oui, mais ma soeur, j'ai eu une chambre avec ma soeur jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Quand on a déménagé, j'ai eu ma propre chambre. Ok. Mais c'était quand même, bro, j'étais pas là-dedans. Là-dedans, c'était que pour me masturber et que pour dormir, bro. C'était comme, on dirait que j'étais pas comme, Que ça. ah, je veux mon... T'as jamais comme- fait tes devoirs là-dedans? on- Quel devoir. Quel bro. devoir, bro. Mais moi, on dirait que je comprenais pas. On dirait que quand mes amis faisaient comme, ah, je me suis pogné avec mes parents, je suis resté dans ma chambre, moi j'étais comme, je me suis pogné avec mes parents, faut que je reste là. Je dois quand même faire la vaisselle, bro. Ouais. Je dois fucking tondre le gazon puis que mon père me check comme ça, bro. Ouais. Comme, c'est ça. Y a pas de- quand tu te pognes avec tes parents, y a pas de partir. Y a pas de Comme partir. y a pas T'es de. là, t'es Moi, là. je dois quitter pour respirer. Y a pas de respirer, bro. C'est ça que C'est live. ce qu'on vit, c'est live. Puis on va Bro. tous le vivre ensemble. Puis on va rester là. Puis Tu bro- te fais casser la gueule, tu fais juste t'asseoir puis tu regardes ton père dans les yeux, bro. Puis tu 15 minutes plus tard, vous parlez comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Puis bro, quand on était jeune, bro, quand tu finis de souper, c'est quoi? Tu dis à tes parents comme, bon, j'ai eu mon maman avec vous autres, je m'en vais dans ma chambre. Ça marche pas comme ça. Impossible. Impossible, bro. Tu dois Nous, on mangeait même pas ensemble, hein. Nous, on mangeait chacun notre bord. Ah On se ouais? devant la télé et tout, là. Ouais? Ah ouais? Vous mangez pas devant la télé? Non, on a été obligé. Moi, c'est. En tout cas, avec On le mes faisait parents, le dimanche, nous, après l'église. Nous, ouais, nous Ah 100%. Nous, les dimanches, mon père nous a dit aucun de vous va travailler le dimanche. Ouais. C'est impossible. Parce que dimanche, on allait à l'église le matin. On allait à l'église. T'étais à la church, là? Ben oui, bro. Quelle church? Saint-Maron sur Henri Bourassa, l'église de Libanais. Libanais. L'église libanaise. Mais moi, c'est pas vraiment c'est galère, pas c'est pas la- vraiment- Les Libanais sont chrétiens, c'est vrai. Oui, bro. Ouais. Oh, Buddha Hop, Ice. hop, ça sent le Buddha temps Ice. Ça va, mon blanc. Elle doit pas sortir le drip. Attends, Nous, attends, bro, attends. jusqu'à temps que je travaille, où est-ce que je travaille maintenant, parce qu'on n'avait pas le choix d'ouvrir nos dimanches pour le travail, j'allais à l'église chaque dimanche, bro. Je te jure, On allait à l'église Ah, chaque moi dimanche, aussi. sauf à Pâques et sauf à Noël, parce que c'est les fakes qui allaient à l'église à Noël puis à Pâques. Ah. Mon père détestait aller à C'est l'église les à Pâques et à mainstream. Noël, parce que c'est le monde qui sont des fucking menteurs qui allaient à l'église. Chaque fois qu'on rentrait au début à Pâques ou à Noël, on était juste là, puis mon père était comme yo, check-moi tout ce monde-là qui sont pas là. Yo, nous, comme des soldats, mon père était debout, il y avait mon grand frère, moi, mon petit frère, on était tous debout avec la même coupe de cheveux. Oh on là était là. là, bro, comme si c'était l'armée. Chemise. C'était pas chemise comme propre, Ah, t'avais pas le choix de t'habiller propre, ok. propre, Ouais. mais c'était, on avait notre manteau du dimanche, Ok. on arrivait, on prenait la C'était douche. comme, le soir. avant, c'était comme un fly, l'église. C'était pas, j'ai appris à le rendre fly. Ouais, moi aussi, J'ai je appris à rappelle, aller à moi. l'église. Non, nous, notre église, c'est vraiment plate, bro. Ah, bon. Je sais pas si toi, c'était une église gospel, je m'excuse. Mais si moi, je suis en c'était train une de lancer un église. Moi, propos c'était une église. raciste, là. Ah, break! Non, bon, moi, j'ai C'est comment? Toi, t'es allé Moi- à quelle église? Moi, j'étais une église de white, là. Ah! Ok, non, c'est pas. Ah, bon, c'était trop fou, là. Moi, c'était une église, moi, c'est une petite église, bon. Il y avait baby foot en dessous, il y Ouais, avait ouais. that shit, il y avait Catéchèse. ping-pong. Mais c'était pas... Moi, j'étais protestant. Oh shit. Moi, j'étais protestant. Sur nous, c'était le fun, là. C'était le Mais attends, fun. les on catholiques, avait c'est des pas le fun. activités. Pendant la messe, ta mère te laissait descendre en bas? Pendant que... Ça dépend de l'âge. T'avais l'école du dimanche. T'avais pas l'école du dimanche, là? Moi, je suis pas allé à l'école du dimanche, non. Moi, j'étais à l'école du dimanche.
Là, quand tu deviens comme si 12 ans, faut que tu restes en haut écouter le partenaire. Ok, c'est ça. Mais quand t'étais plus De jeune... 12 ans jusqu'à 16 ans, tu veux redescendre en bas. Mais c'est garanti, bro, tu passes de jouer au ping-pong à écouter. écoutez, bro. Oh, du père, du fils. Quand Bro, des c'était shots. fou. Moi, c'était juste des vieux monsieur, là. Je te jure, bro, j'ai battu le dodo, bro, à insane. Dormir, là, comme ça. Ben là, Oh, là. nous, on se faisait foutre des... Ah, Bro, non, nous, on moi, était je me debout faisais comme... niquer, ouais. Nous, on était Moi, debout c'était- comme des horloges, bro. On était comme ça pendant toute la messe. On n'avait pas le droit de bouger, là. Mais non. Oh, mon père était fucking... Puis on essayait même pas. Même ma petite soeur, quand elle venait avec nous, elle essayait pas de prendre un téléphone pour jouer. Ah, là. t'as Mais pas, non, bro, On était tu te tous debout fais- comme ça, bro. Bon, j'ai été à la church, bro, il y a pas récemment, mais un bout de temps. Puis la dernière fois que j'étais à la church, bro, les kids, bro, avec leur iPad de même pendant la pluie. Oh, Ah! Dans mon temps, pap, t'es fou, bro. Bro, moi, Avec l'iPad. Après lire le journal, là. Il est là, bro. En train de avec checker les shit. TikTok. J'étais comme, mais non, il check les il est TikTok. comme ça, ouais. C'était... Mais Bro, bro. moi, bro, jusqu'à date, j'ai 29 ans, puis quand je vais à l'église avec mes parents, c'est tout souvent Noël, puis tout ça, j'ai pas le droit de sortir mon téléphone. Je sors mon téléphone, puis ma mère est comme, qu'est-ce que t'as essayé d'open Mais mais elle Non, non, y a est pas de frustrée, ça. bro. Ouais. Moi, je suis allé... Ça fait 2 dimanches de suite que j'ai off au travail. Puis juste acte de présence, parce que ça fait vraiment longtemps. Puis je sais que... Avant, j'allais, puis je détestais aller à l'église. C'était vraiment un chore pour moi. C'était comme une grosse tâche, puis ça me prenait beaucoup d'énergie. Mais j'ai jamais dit non à mon père. J'ai jamais révolté. Comme... Jamais dit à mon père comme non, moi je crois pas en la religion, tout ça. J'y allais juste pour que mon père me casse pas les couilles. Ouais. C'est vraiment pour ça. Il y a beaucoup de monde, c'est ça. bro. C'est vraiment ça. Puis maintenant, je suis retourné. Ça fait 2 dimanches de suite que j'ai off. Je suis allé avec mon père. Je sais que ça va le rendre heureux. Mais j'y vais maintenant, même pas pour la messe. J'y vais juste pour check out. Je Ouais. touche pas mon téléphone, bro. Je suis Ah, assis juste pendant pour 1 heure, je assis. suis juste là, puis je suis dans ma tête. Puis ça me rappelle mon enfance. Ouais, exact. Puis je regarde C'est autour très de moi. nostalgique, ouais. Je me sens vraiment à la maison. Ouais, je te Quand je suis là-bas, comme c'est même pas une question de religion, Ouais. c'est plus une question de. Y a rien qui a changé là-bas. Ouais. Tu C'est vois le là-bas, même bro, shit. quand je m'assois, je me suis assis, puis la seule chose, c'est que maintenant j'ai 28 ans. Il n'y a rien d'autre qui a changé. Je suis là-bas, c'est comme si rien n'a changé. Ça fait, je te parle, bro, ça fait presque 30 ans qu'on va à l'église. Le là. temps, il a arrêté là-bas. Quand tu temps a rentres là-bas, arrêté. c'est la même odeur. C'est les mêmes personnes qui vont à l'église. Moi, je suis allé quand j'étais kid. il y C'est avait- le même preach, bro. Yo, il y avait des bébés. Il y avait des bébés qui étaient là-bas. Maintenant, c'est rendu des kids qui sont secondaires. Ah, Puis je ouais, vais juste ouais. regarder autour de moi. Je suis comme, putain de merde. Il y a rien. C'est les mêmes enfants qui sont obligés d'aller. Ouais. C'est les mêmes parents qui C'est sont la même là-bas. routine, c'est le même rituel. C'est la même routine chaque dimanche, Ouais. bro. Mais c'est un vibe, bro. Moi, Mais- je me rappelle que je trouvais ça particulier, bro. J'ai toujours trouvé ça fly, j'ai toujours trouvé ça intéressant. T'as besoin de j'ai- ce check-in-là, je pense. Ouais, ça fait du bien, bro. Ça En plus, fait du c'était bien de une se communauté, ressourcer. genre, Exact. mettons, tu sais, comme tu pouvais leur parler, t'avais besoin de quelque chose chez vous. Genre, eux, ils venaient, ah, ouais, ça fait plaisir, gars. J'ai appris à faire la toiture à cause de ça, là. À cause Ok. d'un moment donné, il y a quelqu'un qui est dans l'église, sur toi, il fallait le refaire, puis il y a quelqu'un qui savait faire les toitures dans l'église, puis tu veux-tu essayer? Moi, j'ai 15 ans, je suis comme, let's go, bro. Puis là, tu fais des. C'était tu fais la blanc toiture. l'église, là. White. Mais il y avait nous, il y avait comme. Il y en avait un peu à gauche, à droite, mais tu sais, Terrebonne, là. Toi, t'étais Terrebonne, OG, là. Terrebonne. Terrebonne tout le temps. Terrebonne. Ben, depuis quoi, 9 ans? Depuis l'âge de 9 ans, Terrebonne. Depuis 9 ans. Oh, T'as quoi, shit, t'as depuis- 24 maintenant? 25. 26. 26. 26. Ok, t'es pas vieux, là. Mais dans ton temps à Terrebonne, Uh-huh. c'était très immigrant à l'école ou pas du tout? Bah, ça commençait. Ok. Ça commençait. Mettons, quand j'étais arrivé à Terrebonne en 4e année, j'étais le seul. J'étais le seul noir. De Dis-toi toute que- l'école. non, mais il y avait mon frère, ma soeur. Ok. Puis genre, oh, écoute ça, Pam. La première fois on arrive à Terrebonne, nous on vient de Montréal. Puis neuf là. Sur nous, on a l'habitude de voir les blancs en minorité. Ouais. On arrive là-bas, c'est blanc de chez Ah, blanc.com. c'est là. fou, hein. Sur là, on est comme, ok, yo, y a pas de noir. Comme y en a pas. Puis là, on en voit un. On est comme, tu sais, t'en vois un. En tant que noir, t'es comme, ah, yo, ma G. Magie! Là, tu cours vers le partenaire, bon. Mais c'est aussi dans le temps de ma life où que ça, une des premières fois que je voyais un handicapé. Mais le premier handicapé, c'est aussi le premier noir de Terrebonne que j'ai vu en même temps. Dans son moi, je pensais- avec les noirs ici à Maman, on va être comme lui, bro! Oh, je te jure, je pensais que c'était un Get Out, là! J'étais sûr, moi! J'étais genre, mais non, les noirs deviennent ibaves et tout. J'étais là, moi, mon frère, on a eu peur. En plus, le premier truc qu'on a dit, il dit, yo, t'as pas vu, il y a juste des blancs? C'est oh, shit! On est chiré, bro. T'avais quel âge? J'avais quoi, 4e année, 9 ans, bro. Yo, même moi, c'est fucking drôle que tu dis ça parce que Pas ta drôle. première interaction avec quelqu'un qui a un handicap,
Ouais. Ça fait fucking peur, man. Ça Quand fait t'es kid, peur, puis tu sais quand pas, t'es kid, là. C'est quand tu Quand non, t'es mais c'est kid- quand tu le sais pas. Quand tu C'est le vois ça. de loin puis qu'il est handicapé, tu fais comme ah OK, tu commences à réfléchir dans ta tête. Non, mais quand t'as aucune idée que ça, Ouais. ça existe, parce Ouais. que, écoute, t'as du monde qui grandit dans une famille avec Un un handicapé. proche qui a un handicap. Ouais. Puis t'es habitué, comme t'as un proche qui est trisomique par exemple, ou t'as un proche qui a un gros handicap mental ou un gros handicap physique, t'es comme, ok, je suis conscient, c'est quoi ça? Mais la première fois que j'ai vu un handicapé, j'étais peut-être en 2e année primaire, puis ma mère était en train de nous inscrire au camp de vacances, Ouais. puis on était dans un huge gymnase, puis il y avait un gars qui devait être 7 pieds 7. là. Puis il était handicapé mental, mais intense, comme t'as dit, vraiment visage défiguré, puis il était penché, puis il bavait de la bouche, puis il était juste Oh, debout, shit. puis sa mère était avec lui. C'était comme, tu sais, dans Home Alone, quand le kid blond voit le grand-père, qui est en train de pelleter, Ouais, 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 puis il ouais. le voit comme si c'est le monstre, puis avant qu'il sache c'est qui ce gars-là, Exact. j'avais vraiment, puis j'ai encore une mémoire vraiment vive de cette Mais oui, expérience-là. bro. Mais Mon tunnel vision sur le gars, comme, Ouais. j'étais vraiment focusé sur le gars, je suis comme, Tout est embrouillé puis tu tout vois est que- embrouillé, puis je voyais juste ce gars-là, puis je le voyais comme une créature de loin. Quand tu sais pas, puis quand t'as pas, parce que Ouais, nous, dans ma tu famille, n'as- knock on wood, il y a personne qui avait eu un handicap, on n'a pas dû à dealer avec ça. Ouais, ouais. C'était pas normal pour nous. So, c'est pas de dire de comme, oh, t'étais un kid, puis t'as eu des propos qui étaient Non. pas gentils envers le gars. Bro, t'as Tu 9 sais ans, pas t'as c'est quoi. jamais vu ça de Non, mais ta tu sais, life. mais c'est parce que tu peux pas être handicaphobe ou tu peux pas être comme. Non, ouais, Anticonforme. Je sais pas, mais je sais Anticonforme. pas. Non, mais comme. Je la donne, celle-là, je la fou. donne. Non, celle-là, je lui donne. C'est quand même. Ah non, celle-là est C'est swag, fou, bro. Je c'est pense fou, I c'est might fou. use that shit, bro. Anticonforme. Tu sais, comme moi, j'ai un cousin qui était à la naissance, il a été diagnostiqué handicapé parce que quand ils l'ont sorti du ventre de sa mère, il y a eu beaucoup de complications. Puis il était power handicapé, ce gars-là, mais ça apparaissait pas quand il était un enfant. Fait que j'étais comme. Je le réalisais même pas. Ouais. C'est plus tard quand il a vieilli que son handicap a juste progressé. Mais comme quand j'étais jeune, puis qu'il était handicapé, que lui, bro, il avait pas le ballon, bro, il se pétait la gueule non-stop, bro. Puis il était pas capable de bien parler. Mais moi, j'étais comme. Ah. Non, il est juste pas capable de Il est bien juste en retard. J'ai là. 4 ans, il y a 4 ans. Oh, C'est juste. Ouais. On a la C'est ça. même. Yo, en passant, t'as la même taille que C'est quelqu'un, t'es vrai. comme lui, on est good. on est belle. Même comment tu vois lui comme Dagabou, t'es comme verre de lait, là, tu le comprends quand même. Fait on dirait que t'as pas ce sens-là de juger la personne. C'est pour ça que quand tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est ça que je trouve ça un peu wack, que des fois, moi j'ai ce sentiment-là, puis je veux sortir ça de ma tête. Ça m'arrive des fois que je vais comme chiller avec un handicapé ou je vais juste avoir une conversation avec, puis je vais me sentir mal. Quand je devrais même pas me sentir mal. Ben ouais, je devrais juste avoir une conversation avec. Ouais. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'au début, je l'avais pas ça. Moi, avec mon cousin, bro, qui était power handicapé, là, j'allais chez lui. C'est bro. power handicapé. Power comme si c'est une handicapé. Nissan 350. Quatre cylindres, Todd, big. Bro, lui, il avait un piflo, mon gars. Il avait mis une puce dans son fucking moteur. Sa transmission était montée, mon gars. Power handicapé, mais on dirait que comme genre, je le traitais pas du tout comme un handicapé. Tu sais, j'étais même rough avec lui. Quand il faisait des affaires pas correctes, je faisais comme yo, c'est pas correct ce que tu fais. Puis comme un handicapé, bro, il y en a qui sont comme quand ils ont un retard, mais ils ont pas vraiment un retard. Je pense que des fois, ils savent qu'ils ont cet handicap-là, fait qu'ils vont prendre avantage de ça. Tu sais, comme moi, mon cousin, c'était ça. Il était handicapé mental, mais ça restait quand même qu'il savait qu'il était handicapé mental. Fait qu'il y avait certaines sphères qu'il faisait, qu'il savait qu'il pouvait Quel genre d'handicap est-ce qu'il y avait? Élocution. Il y avait élocution, il y avait, je pense que c'est le ballon qui avait Mais ça la comme handicap. conscience était là. C'est juste la conscience, mais il parlait super mal. Il y avait des comportements. Éradique, genre il frappait la. Ouais, ou comme genre quand il a envie de chier, il va commencer à faire ça. Ok. Quand il a envie d'aller aux toilettes, Ok. il va commencer par arrêter de faire ça. Fait que il était quand même handicapé, mais il était conscient que des fois il faisait des shit. J'étais comme, tu le sais que tu le fais, que tu as le droit de le faire. Comme, on était au glissade d'eau, on était en train de faire la file pour aller se faire glisser, puis il y a une fille qui est en avant de lui, bro, il sait qu'il est handicapé, bro. Il a l'air handicapé, mais quand même, bro, il se mettait derrière la fille, puis il se collait sur la fille, puis il savait que c'était pas correct. J'ai pris, j'ai fait, Patrick, tu sais que t'as pas le droit de faire ça. Puis il a fait comme... Puis j'étais comme- Ok. Ouais, Mais parce qu'il la sait fille qu'il peut en s'en avant, sortir. La fille en avant, elle a regardé le gars, elle fait comme, c'est correct. C'est Mais ça, bro. ça, c'est fucked up. Mais bro. j'ai pris, puis j'ai fait comme, yo, tu sais que c'est pas correct, puis il a fait, il l'a su, bro. Fait que c'est pour ça que je l'ai jamais traité comme une personne handicapée, mais tandis que là, je sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais quand j'en vois un, quand je suis en train de communiquer, je fais, puis comment ça va Parce quand qu'il je... y a tellement d'affaires où que on les check comme si on veut avoir pitié d'eux, là. Tu comprends? Il y a tellement d'affaires, t'es comme, oh, il est handicapé, oh. Ouais. Mais c'est comme, beau, personne aime être dans cette position-là. Personne, bro. Non, D'être non, dans non. une... Ouais. À part si tu veux en prendre avantage, mais genre, tu veux pas avoir
tu veux pas faire pitié, là, tu sais. Eux non plus, bro. Puis leur situation est juste différente de la... Genre, j'ai déjà parlé à des handicapés, j'ai plus relate que des gens qui sont pas d'handicap. Ouais. Des fois, je parle à des gens, j'ai l'impression que je suis comme... désolé, bro. Ça clique pas, bro. Ça clique pas. Mais avec des handicapés, des fois, je parle, puis c'est comme... Je comprends, bro. Mais tu penses pas que c'est parce que tu fais un effort de plus? Je fais pas un effort de plus, des fois. Non? Là. Non, j'essaie d'être moi avec n'importe qui. Que- Je suis là, je dis en femme, yo, qu'est-ce qui se passe, whatever, tu sais. Normal. Puis ça, c'est beau. C'est Oussama, bro. J'ai vu Oussama parler avec n'importe qui, de la même façon qu'il parle avec n'importe qui. Ah, c'est fou, ouais. C'est fou, hein. Genre, j'ai vu Oussama une fois. On est là, sur ce nani, il y a un sans-abri qui nous demande du cob. Puis là, il va pour donner du cob, il dit, attends, bro, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? La fille dit, oh, je vais m'acheter la bouffe, puis tout, elle fait son théâtre. Puis là, Oussama fait genre, tu t'achètes du crack, hein? Puis là, je dis, ah, je vais m'acheter du crack. Il dit, bon. Mais fais attention, hein? Il dit, fais attention, le bon Pas crack. trop de crack, hein? Il Mais dit, toi, la bon. bonne qualité. Bon, c'est juste pour dire que il est humain avec les gens, bro. Ouais. Puis je me suis dit, comme c'est tellement quelque chose qui est plus, comme, tu connectes tellement plus avec ça C'est que, tellement, ouais. en essayant de faire comme, mais c'est quoi ton problème? Puis, Ouais. ok, c'est comme, C'est comme tu. C'est parce que quand quelqu'un fait comme c'est quoi ton problème, tout ça, c'est comme. Quand je vois quelqu'un qui se force trop, c'est quelqu'un qui s'en calisse vraiment, bro. c'est ça Tandis qu'une l'impression personne qu'il qui veut nous juste donne. avoir une conversation puis qui est juste normale, bro, lui, il y a un talk avec la personne. Ouais. Ouais. Parce que la personne qui se force trop, t'es comme. Tu t'en fous vraiment de cette Ouais. personne. Mais je me demande c'est quoi le réflexe de pas de minimum comme j'ai eu une expérience récemment, quelqu'un proche de la famille a un certain handicap puis c'est le frère d'une personne puis je lui parlais vraiment comme je suis conscient de sa condition. Par contre le kid est bright là. Ouais. Le kid est vraiment bright puis il avait beaucoup à parler. Ouais. Puis il avait un tatou, il était fucking fier de son tatou puis il Ouais. me l'expliquait vraiment puis il y a un certain handicap parce que c'est un retard d'apprentissage, mais il est plus vieux que moi. Puis la manière dont on lui parlait, il s'assoyait, puis il était comme capable de sortir beaucoup d'exemples super spécifiques sur des sujets, bro, comme les fossiles. Il était obsédé par les fossiles. Oh Puis shit. yo, il rentrait sur des termes que j'avais jamais entendus de ma vie. Putain. Jamais entendu de ma vie. Puis là, je me disais comme... Je suis en train de lui parler, puis plus que je lui parlais, plus que je lui disais comme... Je vois mes parents qui interagiraient avec quelqu'un comme ça, puis ils seraient comme « Oh, haram, c'est dommage. Comment Mais c'est triste. ça. Mais c'est sa condition maintenant. Puis il est en train de maximiser sa condition maintenant. Ben oui, Ce bon. gars-là, c'est un whiz, bro. Il pourrait être géologue. Comme vraiment, la manière dont il parlait des fossiles, je suis comme impossible que quelqu'un ait une rétention tellement intense d'un sujet en particulier. Puis souvent, comme. Yo, moi, l'exemple parfait, sa fille. Ma mère, quand je lui ai parlé de sa fille au début, Oh ouais. Oh. elle est en train de pleurer, là. Ouais. Ah. Il lui manque un pied, comment elle va vivre? Elle est morte, ouais, tout ça. Je suis comme. Elle est morte. Bro, elle a vu sa fille, bro. Sa fille a 2 ans et demi, elle est capable de lire Bro, et elle est écrire en plus lettres intelligente que attachées, bro. monsieur, bro. Elle fait des backflips, C'est bro. faux. Elle est en train de faire du PR hier au spectacle. Elle est en train Ben de oui, bro. serrer Elle les fait mains, bouquet bro. de place, là. Elle a fait un set de 8 minutes. Elle a fait un Elle fait le vrai bordel en ce moment, live, là. C'est l'exemple parfait, bro. On dirait que c'est plus Non. un truc culturel aussi. Chez nous, puis ça, j'ai aucune gêne à le dire. Dans la culture immigrante, ils essayent de comme, oh non, mon kid est correct. Ouais. Non, il a rien. Ouais. Mon kid a rien. Non, y a mais rien. il est correct. Non, mais comme, non, il y a rien, il est chill. Ouais, ouais, Lui, c'est c'est un ça. être humain complet, puis le gars est explosé sur une chaise roulante, t'es comme, non, Oh, il est. ok. Il est comme. Excuse. Comme il y en a, il peut marcher, là, il fait juste prendre une pause, là, il est juste fatigué, puis le gars, bro, Il est ça, comme- en bas de sa tête, puis même le fils, c'est comme, yo, vous êtes sérieux? Comme, Donnez-moi de l'eau, bro. T'aurais m'étouffé live, mais je suis pas correct, là. t'es comme, yo, assume la condition du kid, arrête d'essayer de te cacher derrière Ouais. ça, puis, yo, c'est pas tabou. Ouais, on se calise, bro. Est-ce que c'était comme ça chez vous aussi? Il y avait un petit peu de tabou face à certains. Mettons handicap, je sais pas, là, on n'a jamais été challengé à cause de ça. Ok. Il y a personne dans ta famille qui a. Non, mais mettons aussi, l'affaire que je trouve fou avec ce que tu viens de dire live, là, c'est que on réalise, mettons, surtout live, on réalise comme que. Bon, il y a de la place pour tout le monde, mais c'est juste qu'il faut pas calculer que. Tu sais, mettons, eux, dans comment nous on vit la vie, ça fonctionne pas en fonction d'eux. Tu comprends? Ouais. Parce que nous, on n'a pas d'handicap. Non, exact. Nous, on a modelé le monde en fonction de comme pas d'handicap. Mais eux, ils ont toute une autre réalité qu'on n'a jamais calculée vraiment. 100%. So, on dirait que de les mettre dans une place de pitié, quand on peut les mettre dans une place où que, yo, faites vos shit, puis whatever, tu 100 sais. 000%. Puis limite, c'est parallèle avec ce qui se passe avec les stand-up. Mettons, moi, là, quand tu dis je parle en slang et tout, genre, j'aurais pu essayer de fitter dans le... Ok, oui, bon, Ouais, fitter dans le moule. Mais non, mais au pire, bon, je vais faire mon handicapé on the side, là, tu comprends ce que je veux dire? Je vais faire mes shit, là, tu vois? Il est en train de dire que Yo Pam, c'est quelqu'un qui est paraplégique. Oh, man, mec. What's up, mec?
Non, mais le pire, c'est que t'as tellement raison. Mais moi, Ouais. au début, quand ma fille, c'est fini, qu'elle avait plus le pied dans ma tête, j'étais comme, ah fuck, bro. Je voyais juste toutes les affaires qu'elle va jamais pouvoir faire. Puis j'étais comme, c'est tellement pas une bonne mentalité, bro. Mais non, juste, là, il y a ça. Puis tu peux rien changer. Comment qu'on fait pour juste avancer? Exact. C'est juste ça, bro. Tellement, bro. Quand je vois quelqu'un d'handicapé, je fais comme, ça, c'est ta situation. Tu peux rien changer, Tu peux bro. rien faire, Comme bro. la pitié, ça fait pas en sorte que tu vas recommencer à marcher. Exactement. C'est ça, bro. Le pied va pas pousser plus que ta mère a pitié de son Ouais. pied. là. Exactement. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster ça? Exactement. Bro, ma fille est juste une fucking machine. Là, elle est terrible, bro. Je l'ai vu, bro. Sur les stéroïdes, bro. De flop. Elle était assise, elle parlait. Maman, demain, elle a une prise de sang. Puis là, je regardais, je Prise fucking de me foutre un coup de poing dans ta sang. face. Gros, c'est pas. Mais moi, ce qui me tue, c'est que lui, c'est son père. Ouais. Ça, c'est dommage. What the fuck is going on in here? Je parle du monde, parce que là, je comprends pas comment lui peut faire une fille aussi intelligente. Ouais, mais tu vois, c'est pas la génétique. C'est son éthique de travail. Ah! C'est real. C'est real. Jacob a modelé sa fille. Ouais. Ce gars-là, tu lui dis, yo, ok, maintenant, dorénavant, t'es un peintre. Il va s'asseoir devant un tableau, puis il va être tellement mindé, il va être comme moi, je quitte tout. Moi, j'arrête de respirer. Ouais. C'est juste de la peinture que je vais faire. So là, il y a une. Yo, en passant, sa fille, c'est le plus gros cadeau du ciel. Ouais. Sa fille, si sa fille avait eu un autre père, elle serait pas où est-ce qu'elle est maintenant. Wow. Jamais, jamais, jamais de la vie. Puis j'ai aucune gêne à dire ça. Parce que ce gars-là est tellement défoncé sur le fait de le passé, c'est le passé. On va essayer de se concentrer sur ce qu'on peut faire pour demain. Ouais, Yo, live, t'es explosé, t'es une patate, t'es né à 12 semaines. Qu'est-ce qu'on peut faire live, là? Il me donne à chaque fois qu'il dit yo, à chaque fois que genre je dis que ma fille est prématurée, puis il fait comme ouais, elle est sortie de 3 jours, bro. Je suis comme t'es sérieux, bro? Comme 72 heures, bro, puis elle voulait vivre la vie, bro. C'est pas le temps, bro. Mais sa fille, maintenant, a déjà 45 ans, bro. Elle est comme ça, ses poumons sont explosés. Mais Fais tes impôts, tout. c'est pour ça que c'est dommage. C'est dommage. C'est hors du contrôle de. On va juste le savoir quand on est mort, comment la vie, c'est vrai. C'est quoi vraiment la vie. Ouais. Mais t'as certains kids qui vont naître dans un nid familial où est-ce qu'ils auraient pu devenir tellement plus. Ouais. Mais malheureusement, ils sont devenus ce qu'ils sont parce qu'ils ont été nés Yo, t'as avec. vu, c'est est-ce que comme t'as un- vu le film de Richard? Ouais. Tu te rappelles quand sa mère, bro, il est devenu aveugle, là? Son père, son petit frère est mort et tout. Puis sa mère, bro, il était en train de le faire découvrir comment, genre, toucher les choses et tout. Ouais. Puis là, lui, il tombe, puis là, il commence à pleurer, bro. Puis là, sa mère est comme... Sa mère est en train de pleurer, elle aussi, puis elle est là, elle dit rien. Parce elle veut qu'il se débrouille tout seul. Ouais. Puis là, Richard, bro, c'est le meilleur pianiste qui a pas existé. Le gars a changé la musique. J'ai des frissons, Tu bro. comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que dès que tu limites quelqu'un par quelque chose qui peut le limiter, bro, mais tu vas le limiter. Ouais. Puis elle a dit non, bro, tu vas être capable, bro. Puis il dit, laisse-les pas, avant qu'il parte dans le film, là, avant qu'il parte, mettons, vivre sa life, il dit, laisse-les pas croire que, don't let them treat you like a cripple. Ouais. Laisse-les pas te traiter comme un cripple, comme Ouais. un handicapé, là. Puis tout le long, tu sais, mettons, il se faisait payer, le monde essayait de le joke, il dit non, bro, essaye pas. Il arrivait à chat des femmes, bro, juste en touchant, il savait que les femmes étaient belles, juste en touchant leur poignet, là. Ouais. Puis ça, c'est comme, ok, mais c'est une vraie personne, bro. Ouais. C'est un vrai gars, là. Ouais. C'est trop fou, bro. Puis il est pas crippled. Puis c'est parce que, tu l'as fucking bien dit, c'est les parents qui vont set les limites très tôt. Ouais, Ton exact. kid né aveugle, mais c'est toi qui vas lui set ses limites. Si Ouais. chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, c'est toi qui lui donne à la place de lui apprendre comment aller chercher ses propres trucs. Trouver d'autres manières, Maintenant, des solutions. yo, on est qui pour juger? C'est fucking difficile Si de, leur tof est de de parole. se dissocier de Ouais, cette... moi, je peux en juger. C'est fucking facile. Yo, ta fille lui manque juste un fucking... Ouais, elle a son ouais. talon, bro. Ah, ouais. Elle a le talon, là. De quoi elle a le talon? T'as-tu vu ses poumons, bro? On dirait qu'elle travaille dans des mines, bro. Tu me niaises, bro? Non, mais ouais. Non, moi, ma fille, c'est juste qu'il manque un pied, bro. C'est juste une fucking... Comme... Sérieux, moi, je suis en train de donner... je sais c'est quoi mon talent. Je sais c'est quoi ma force dans la vie. C'est que je suis acharné, bro. C'est ça que je suis. Comme le monde fait comme... Ah, toi, t'es drôle naturel. Non. Comme tu l'as dit, je peux être un peintre. Je peux être telle affaire, mais c'est juste... Je vais vraiment m'acharner. Puis ma fille, je lui donne cette éthique-là. Ouais. C'est ça qui est le fun, puis elle va être ça plus tard. Elle va être acharnée, mais je crois qu'elle va être juste plus intelligente que moi, bro. Elle est déjà Ah, plus bro, elle est déjà, bro. Elle a déjà dépassé, là, longtemps, là. C'était pas top, là. Vous êtes des comiques. C'est moi, je suis... Parce que là, pas les couilles pour le faire de dire... Parce que t'avais trop de Yo, chess. là, on reset la... T'avais trop de chess. reset C'est le rien. chess, C'est bro. chill À comme quel ça. point est-ce que Non, t'es dépendant c'est chill, de ma c'est présence? chill. Ferme ta fucking gueule, fils de pute. C'est juste que moi, je suis explosé en ce moment. Tu le sais très très bien. J'ai dormi 45 minutes. Fait que va te faire Mais foutre. c'est fou que t'as abandonné la parole dans ce moment-là de ta life.
dit non. Ok, je vais dire Moi, ça. j'ai animé une soirée depuis 2016 qui s'appelle le 450 Comedy Club. Puis là, je le donne. Puis je le donne à toi, bro. T'es une fucking beast. Merci. Super content pour les vrais. Ah, bro, je pense que tu vas faire un job incroyable. Non, je le sais que tu vas faire un job incroyable. Merci. Ça va être juste fucking insane. Je pense que tu vas l'amener juste ailleurs. C'est ça qui est le fun. c'est C'est ça que moi, que j'ai j'essaie apporté de une faire. saveur. Puis je pense que toi, tu vas amener juste une autre saveur. Quand je vais revenir, c'est ça qui va être nice. C'est que le 450 Comedy Club, ça va être juste une autre fraîcheur, bro. Bro, moi là, tu peux même pas comprendre ce que t'as fait, bro. Pour moi, là, en tant que fan d'humour, bro, surtout quand tu commences une shit, tu sais, tu vois les soirées, tu vois les affaires, tu vois à gauche, tu vois à droite, bro. Puis je me rappelle la première fois que j'étais debout, bro, au 450, avec ma blonde, tu m'avais dit, tu peux rester sous le côté, Ouais. checker le show, bro. Je te jure, j'ai eu le même feeling que la première fois que j'ai écouté du stand-up. Comme Ouais. la première fois que j'étais comme, shit, c'est quoi cette affaire-là, le Ouais, stand-up? ouais. J'ai eu le même feeling cette journée-là. Puis moi, je me suis jamais dit jamais, au grand jamais, je me suis dit que j'allais même jouer là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je me suis dit, je vais jouer là dans 10 ans là. Puis là, t'es en train de me dire que je vais animer la soirée, puis que ça va être ma soirée, bro. Je vais essayer de donner mon 100%, mon 110%, et bon. Je le sais que tu donnes déjà. Il donne déjà, c'est ça qui est nice. C'est que tu le donnes déjà ton 100%. C'est juste que là, tu vas comme. C'est que là, tu vas comme rassembler des gens. C'est ça qui va être fucked up. Ouais. Ça va être une autre vibe. Parce qu'en tant qu'humoriste, il est incroyable. Mm. En tant qu'humoriste, bro, ce gars-là est fou. Mais là, il va comme animer, bro. C'est toi qui vas accueillir les gens à la maison. C'est ça, mais en même temps, bon, il y a tellement de level dans ce bail-là, dans le sens où que, bon, dans le sens qu'il y a toi qui check ça, t'aurais pu checker ça à n'importe qui, là. Ouais. Puis n'importe qui aurait été down, parce que c'est une bonne soirée, là, c'est Ouais. une folle soirée, bro. So, t'aurais pu littéralement checker ça à n'importe quel OG, là, limite un OG du game, bro. Ouais. Puis il aurait été comme, quel lit. Puis là, t'as checké ça à moi, bro. Le mec qui vient de commencer, bro. Ouais, mais Puis bro. juste parce que c'est le love, bro, c'est pour ça que je suis genre, mais non. Genre, Ouais. Puis surtout hier, bro, quand c'était, tu sais, hier c'était la dernière. Ouais. Puis de voir, mettons, la réaction de la conclusion de tout ce que t'as fait, Ouais. ça m'a montré comme, Kate Wilson, bro, get your balls on the table. Ouais, là, t'as une grosse Let's responsabilité. go, sur là. tes Mais en épaules. même temps, bon, j'ai pas, dans le sens que j'ai hâte. Ouais, Ouais, ouais. ça, bro. va fin. Ça unleash the beast, puis Si ça te fait pas peur, c'est que c'est pas assez important, puis oublie pas que t'es en train maintenant de prendre le flambeau d'une soirée où est-ce qu'il a bâti ça de nulle part, puis le monde expecte un peu comme, oh yo, j'ai du matériel à roder à Laval, je vais checker avec Jacob s'il y a des spots, là, je vais Exactement. passer au 450, so, tu vas être la nouvelle référence là-dedans, puis j'ai aucun doute que la soirée va plus exister dans 2 semaines. Non. C'est- comme Quand on en a parlé en passant, parce qu'il comme faut... le Ethnic Show, genre. Ça, c'est dans ton dossier. I remember that shit, bro. And I will always remember. Oh! Oh! Ça, c'est... Oh! Nigga, les dossiers! L'autre, tu l'as sorti trop rapidement. Oh my God. T'as dit ça, j'ai dit 2 semaines avant ça a fait pop! J'ai dit, mais non, oh, pourquoi lui? Si t'avais été toi, je l'aurais pas pensé, mais ta job a dit ce bail-là. Let's go, bro! Tu penses que t'as pas des squelettes dans ton placard? Mais bro! Yo, On est arrivé c'est avec son hoodie comme ça, how do you lose this? Chess, ah ben une je leur dis, ah, vas-y, bro! On était comme ça, il arrive 4 personnes. Tout le monde a gagné, ah ben, you preach! Yo, c'est ta job, bro. Yo, j'ai oublié qu'on avait le Ethnic Show. J'ai En complètement plus, c'était oublié une qu'on avait soirée, le pas te cover. mentir, c'était une soirée légendaire. C'est une soirée légendaire parce qu'à Abba Bridge, c'était Oh, là-bas. ouais, ouais, C'est ça le truc. C'est c'était- super beau, la C'était vérité. c'était bro. rare que le monde venait pour les humoristes. Non, là. non, le ouais, monde ça était tout là pour Abba calissait, Bridge. J'en bro. avais rien à foutre, bro. Puis- Le monde venait pas pour la soirée. Yo, j'avais oublié qu'on avait l'Ethnic Show. Avec quoi, Sim? Putain de merde, man. Il y avait une semaine, on avait 80, l'autre semaine, on avait 2. Deux. Une autre semaine, on avait 15, l'autre semaine, on avait 50. Une autre semaine, on avait 2. Puis les Il y 3 avait dernières tout semaines, il y quelques avait 2. Deux. Puis c'était beaucoup de out of town, du monde de Saskatchewan, du monde Ouais. d'Alberta. Mais parce c'est que tout le monde C'était dans tout la anglophone en plus, majoritairement. C'était pas. Ils venaient pas à leur soirée, ils venaient à Bonne Beach. Preach. Il va à Bonne Preach, Ouais. putain bro, ça c'était fucking excellent. C'est pas juste parce que t'as dit ça, la soirée va durer 6 semaines. Est-ce que t'as déjà animé Non, des bro. soirées ou ça va être la première fois que t'animes une J'ai soirée? déjà animé le studio. J'avais C'est animé vrai. le À studio Terrebonne, à ouais. Terrebonne.
Sinon, mais comme faire l'animation, comme improviser et tout, toutes ces affaires-là, je suis capable. Ouais, t'as une belle vibe, j'ai aucun doute que tu vas être capable de Puis, je suis pas tout seul aussi, bro. J'ai tout de Fishnet qui vont m'aider. Exact, t'as une équipe. C'est fou, vous êtes 8 personnes, vous, avec l'auto, ça va être... L'affaire, c'est qu'on est 8 bons ranceurs. Sur Ouais, 8 c'est bons ranceurs, ça fait comme 4 bons gars. Ça fait 2 Ça fait personnes. 1,5 personnes. Ça fait genre 1 Jacob. C'est exact. 8 ranceurs égale 1 Jacob. Ouais. C'est pour ça que la vérité, je m'inquiète pas, comme, genre, je vais pouvoir déléguer, contrairement à lui. Là, lui, il a jamais délégué, il a tout fait tout Ça seul. n'existe pas de délégué, bro. Mais je vais pouvoir déléguer, Ouais. tu sais, yo, toi, fais la porte, yo, toi, fais ci, yo, toi, fais le son, yo, toi, place la salle. Comme ça, l'affaire que moi, je veux focus, vraiment, c'est les blagues. Puis aussi, bon, moi, j'ai toujours eu un sorte d'amour de pouvoir, comme, développer du matériel, créer Ouais. du matériel. Tout ça, là, on dirait que dans les soirées, on dirait que tu dois un peu, tout le temps un peu prouver que t'es bon. Ouais. Exact. So, t'as tout le temps ce stress-là de comme, oh shit, ok, oui, je vais tester, mais je vais glisser un petit rodé pour Exact. montrer que je suis sérieux, là. Ouais, Exact. c'est ça. So, on dirait que là, de vraiment rentrer dans le processus créatif de comme partir de zéro avec les gens puis dire comme, yo, là, bah, j'ai passé à ça tantôt. Ouais. Moi, je trouve ça funny as fuck. Ouais. On va voir, tu vois. Ouais. Puis ce vibe-là, puis aussi, j'adore l'humour, bro. Genre, je prends en checker, bro, pendant... J'écoute de l'humour, bro. Je me réveille, j'écoute de l'humour. Si j'écoute pas la musique, j'écoute de l'humour. Très nice. Je suis un fan, bro. Genre, Louis C.K., bro, je peux nommer ses beats par cœur. Genre, j'adore ça, bro. Mac Merman, tu connais Mac Merman? Ah oui, Ah oui, gars, oui, Les oui. gens, le GOAT, lui Ouais. aussi, bro. So, j'aime ça, bro. Je suis passionné. Qu'est-ce qui va être nice de que là que tu vas animer une soirée puis ça va être à toi, c'est que surtout c'est que le public, genre c'est que quand t'arrives dans une soirée en tant qu'humoriste, c'est que t'arrives dans le show, tu fais ton number puis tu décolles. Décolliste. Puis bro, le monde va se rappeler, vont pas se rappeler comme c'est Whatever. Tandis que là c'est comme c'est la famille, bro. Mais c'est ça que j'ai trouvé insane. Puis surtout, de te voir faire, t'as vraiment créé la vibe que je pensais pas que ça existait. En vrai, parce que, mettons, tu vois les autres soirées, tu vois personne essayer de connecter avec le public comme ça. Ouais. Non, non, Tu vois non. personne essayer de comme... Ah bah, un peu, je le faisais. Ouais. Mais tu voyais pas grand monde qui faisait genre, yo, prendre le temps, parler, Ouais. chill, mettons après le show, chill, puis vraiment, yo, t'es qui, toi? Ouais, exact. Mais j'ai vu ce bail-là, tu sais, dans mon apprentissage du stand-up, dans l'apprentissage de juste l'humour, je t'ai vu faire cette affaire-là, puis comme, j'étais comme, yo, pourquoi personne fait ça, bro? Tu comprends ce que je veux dire? Mais t'as commencé à le faire tranquillement. Moi, je Ouais. te spot. Ça fait un mois Ouais. que tu viens en 4 Mais oui, 0 bro, mais c'est parce que... tu restes après le show, tu parles au monde, tu leur donnes leurs props. Le monde tu... connecte. Mais bon, dans c'est des- parce Puis le que- monde connecte. C'est le fun, bro. En même Ouais. temps, là, c'est pas comme si c'était une corvée, là. Mais l'affaire, c'est que comme personne le fait, tout le monde pense qu'il faut pas le faire. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Puis là, on dirait que oui, je l'ai fait. Puis là, je suis comme, ben vas-y, bro, je fais des gens, je connais les gens, on parle. Ouais, exact. Puis c'est human shit. Puis j'ai l'impression que c'est sur ça que les gens gravitent le plus dans le stand-up en général. Ouais. Ils gravitent sur l'aspect humain. Comme l'aspect blague, oui, elle est là. L'aspect technique, oui, elle est là. Mais le plus gros du shit, c'est l'aspect humain, l'aspect feeling, l'aspect émotionnel où que tu relates avec le gars, tu sais. Ouais, moi c'est ça. Je pense que toutes les soirées d'humour, ils ont leur propre saveur. Puis il y en a qui ils se ressemblent vraiment beaucoup. Moi, qu'est-ce que je trouvais nice de ma soirée d'humour, que toi, tu vas faire ta propre sauce à toi. Mais qu'est-ce que moi, je trouvais nice, c'est que c'était une famille, bro. Ouais, c'est swag, là. C'est Mais comme- j'ai goût que ça soit encore ça parce que Ouais. c'est confortable, c'est le fun, ça aussi. C'est le fun, bro. C'est dans le sens que je Puis trouve. ça vend des billets. Ah, des tickets. Mais c'est swag, moi j'adore, bro. Moi je suis genre. Yo, j'aurais détesté. Comme pas j'aurais détesté, mais j'aurais pas aimé faire une soirée pour que j'aurais pas pu connecter avec les gens, bro. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de comme. Le fun à venir créer devant des gens qui veulent te voir créer. Ouais, exact. Puis aussi, genre, savoir c'est qui devant qui tu crées aussi, tu sais. Tout ça, là, je trouve que ça va être des fous outils. Puis aussi, moi, j'ai eu la chance, dans ma carrière, d'avoir du temps juste pour me découvrir en tant qu'artiste. bro. Exact, J'ai exact, eu ouais. beaucoup de temps. Puis même quand j'étais avec Fishnet, où que les gars étaient comme, yo, tu sais, il faut que tu sois plus sur les réseaux, il faut que tu sois plus whatever. Puis ils voyaient que j'étais en train de rancer ces affaires-là. Puis ils étaient comme... Vas-y, rance, mais comme travaille tes shit. Travaille, tu sais, ouais, travaille tes exact. shit, continue à devenir meilleur sur scène. Comme au moins t'es bon sur scène, tu sais. Ah ouais, So, ouais, ouais. ils m'ont tout le temps encouragé à développer mon côté artistique, même s'ils essaient de faire genre, c'est pas des artistes là. Ouais. Mais c'est sont super comme, c'est les gars les plus arty que je connais là. Oussama, Erickson, tous ces gars-là, là, ils sont super genre méticuleux, Ouais. mais ils veulent avoir l'air comme si, C'est calculé. Ouais, mais mon pas mec, c'est calculé, comme là. que c'est posé, là. c'est posé, mais c'est posé en fait, mais ça fait partie de tout ça, tu sais. Ça fait partie du processus. Puis ils m'ont laissé, beau, m'éclater, être pourri devant 25 personnes. Ils m'ont laissé essayer des jokes, c'était pas moi. Ils m'ont laissé tout ça. Puis mais l'affaire, c'est qu'ils ont toujours été real avec moi. Ouais, Éclater ce que tu viens de faire, bro. Craser, bro. ouais. Oh shit, I dead. Tu Ouais. vois? So,
d'avoir ça, d'avoir tout ce vibe-là de famille, puis de voir comment ça m'a fait développer juste tout seul dans mon coin. Ouais. Puis là, de voir que toi, t'as fait ça de ton bord, puis que là, non seulement que moi, j'ai fait ça de mon bord, toi, t'as fait ça de ton bord, ça existe des deux bords. Moi, je suis comme déjà, c'est lit. Là, tu me fais... Ouais. Get the fuck on my face, bro. Get the fuck on On my my face. face. Tu vas take over. Guys, Mi Benson commence à animer le 450 le mercredi 3 novembre. Exact. Où est-ce qu'on peut te trouver pour qu'ils aillent checker le flyer, le numéro de téléphone pour réserver? Sur IG, principalement, ou sur Facebook aussi. C'est quoi ton IG? IG, c'est Mi Benson avec 2 B, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a volé mon Mi Benson. Oh shit. Oh, fuck. Les DM, il est même pas down. Tu le DM? Même pas pour ça, une good, bro. Tu veux Je lui dis, ouais, mon cher, qu'est-ce que tu fais, là? C'est vrai, qu'est-ce que tu as 10 dit? followers, bro. Tu- Moi, j'essaie d'avoir une carrière, là, j'ai 2 B dans mon Mi Ben, là. Comme tu as vraiment dit comme genre, yo, Non, j'ai dit, bro, c'est moi, je m'appelle Mi Benson, j'aimerais ça la voir, mais il m'a lagué un vu, là. Mais moi sur Twitter, Emile Roux, j'ai essayé de le contacter. Ce même fils de pute là, on se rejoint sur chaque nouveau média social. Sur chaque nouveau média C'est en social. course! Là, Lui, il a TikTok. pogné T'es sur sur TikTok? YouTube, moi je l'ai pogné sur TikTok, c'est moi qui l'a. Oh, t'as... Ouais. Oh non, j'ai Emile.Coury, c'est même pas Emile Coury. Attention, Twitter, c'est lui qui l'a, Instagram, c'est moi qui l'a. Il y a combien de followers? Je veux savoir combien il y a de followers. Sur Twitter, il y a rien là, il y a 50 là. 50? Ouais, j'ai essayé de dire. Il prend ton Emile Coury comme Il y a même ça. pas lu comme ça, bro. Mais bro, Même je pas lu signale, comme bro. Mi Benson sur Instagram. Il commence à animer le 450 mercredi prochain, le 3 novembre, ça arrive. Allez réserver vos billets, allez checker c'est quoi les vibes. C'est une esti de fucking soirée. Jacob va pas le dire parce que lui c'est biaisé ce qu'il dit, mais moi je vais le dire pour vous. C'est une des rares soirées au Québec où est-ce que quand tu montes sur scène, tu réalises que t'es un humoriste. Que ça se passe bien, que ça se passe real. mal, t'es comme yo, c'est ça la job. C'est ça que la je fais. job. Ouais, C'est exact. Ça c'est la vraiment job et on est en train de travailler. Allez checker Mi Benson, merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour l'invitation, gars. Très super apprécié. no cap, low key, one love. Pam! Pam! Yo, bam! Ça c'était trop. Ça, c'est trop.